Ils sont en train de vouloir te faire comprendre que lorsqu'on parle d'action de grâce, à un moment donné, il y a une action qu'on doit poser. Et dans tout courant, que ce soit dans l'obscurité comme dans la lumière, il y a des saisons où les hommes envoient leurs actions de grâce. Même dans l'obscurité, d'autres, chaque 6 mois, chaque 1 an, ils vont tuer un bœuf. Ils vont poser des actions. Parce qu'en réalité, l'action de grâce, je vous ai enseigné, c'est un acte d'adoration. C'est un élément qui pérennise l'adoration. Tu ne peux donc pas évoluer sans comprendre l'importance spirituelle, sinon mystique de l'action de grâce. Un sacrifice coûteux déplace des verdicts, annule des malédictions, inaugure une saison de bénédiction. On a déjà expliqué ça dimanche dernier. Allons-y à la suite, s'il vous plaît. Salomon, d'accord, l'offrande de Salomon, modèle d'élévation accélérée. 1 Roi, chapitre 3, le verset 4 au verset 5. La Bible dit, Salomon a offert 1000 holocaustes. Vas-y. Le roi se rendit à Gabaon. Le roi se rendit à Gabaon pour sacrifier. Car c'était le principal des hauts lieux. On dit c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant Alléluia. la nuit. On dit Salomon offrit quoi? Réponds la partie là, réponds la partie. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Quelqu'un dit Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Quelqu'un dit Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Alléluia. Voici ce que la Bible dit. La Bible dit, le roi Salomon, qui a entendu parler de Salomon? Garde le verset, tu vas poursuivre. Qui a entendu parler de Salomon? Salomon est donc ce roi-là qui avait pour père le grand David. Ce David-là que tout le monde connaît plus ou moins. Ce David-là qui a attiré l'attention de plus d'une personne parce qu'il est le rare dont la Bible a dit il était l'homme selon le cœur de Dieu. Et ça nous a marqué. Et nous souhaitons être les hommes selon le cœur de Dieu. C'est bien d'être aimé par un si grand Dieu. Cependant, quand il a mis Salomon au monde, ce Salomon-là, il y avait un projet de son père David. Son père David voulait construire un temple. Il avait déjà fait la maquette, tout était déjà prêt. Et David voulait commencer les travaux. Et Dieu lui dit non, tu ne peux pas faire le temple. Les moyens étaient déjà là. Il dit non, tu ne feras pas le temple, mais c'est ton fils après toi qui fera le temple. Parce que toi, tes mains sont pleines de sang. Et la Bible déclare que c'était sur Salomon que Dieu avait posé son regard. Et quand Salomon est intronisé, quand Salomon devient roi, Salomon commence à exécuter le projet du temple. Et la Bible dit que quand il termine le temple, il décide de mettre à l'intérieur du temple de l'or. Donc les poteaux, là, il a mis de l'or. Tout ce qui était ustensile, il a mis de l'or. Et il a fait un temple des plus extravagants. De sorte à ce que même quand le peuple d'Israël avait été envahi, le premier élément que les envahisseurs ont pillé, c'était le temple. Ils ont pillé le temple parce que le temple de Salomon, lui seul, était une mine d'or. Le temple de Salomon seul était réellement un trésor architectural. C'est-à-dire qu'en lui-même, tu le dépouilles, tu es riche. Je pense que je comprends un peu. Tu voles ce qui est dans le temple, là, ta vie a changé. Voler ton temple fait changer vie. Salomon, qui es-tu? Et Salomon n'était pas encore riche, il n'était pas encore puissant. Cependant, il avait déjà honoré Dieu à ce niveau. Dis avec moi, c'est qui a de la valeur. Il a donné à Dieu ce qui a de la valeur. Il a présenté, il a mis de l'or dans les choses de la maison de Dieu. Il a mis des choses, même le bois. Il a pris le bois du cèdre du Liban. Il a pris l'un des meilleurs architectes appelé Hiram. Il a pris beaucoup de spécialités, c'est-à-dire des personnes qui étaient capables de faire des finitions pas comme les autres. Donc Salomon a veillé sur le détail. Et je vais vous dire, pour ceux qui ne savent pas, lorsqu'on parle des différents types de mysticisme, le temple de Salomon est un temple sur lequel la franc-maçonnerie s'est basée pour construire sa mentalité, pour construire sa vision. Parce que ce temple avait une architecture parfaite. C'était un temple extraordinaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut te documenter, c'est pas compliqué. Il faut te documenter. Voilà, moi je lis autre chose que la Bible. Voilà pourquoi je suis documenté et je parais intelligent. Je parais juste intelligent, c'est la culture générale. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà, toi tu lis que la Bible, pourquoi tu es étonné? Comment il sait ça? Il sait ça parce que j'ai lu. Amen ou pas amen? Voilà.
Salomon, quand il finit de faire ce temple d'aussi grande valeur, il décide encore de faire une offrande que rares ont fait dans la Bible. Depuis Genèse, depuis la première offrande que Abel et Caïn ont eu à faire, jusqu'à Salomon, il n'y avait pas encore eu quelqu'un qui avait osé une telle offrande. Ils avaient déjà donné un holocauste, 2 holocaustes et 3, mais 1000 holocaustes en plus d'un temple aussi extraordinaire. C'est la première fois. Donc Dieu a été choqué. Tu sais, quand quelqu'un est puissant et puis il est choqué par un cadeau, ça montre que ce cadeau-là n'est pas n'importe quel cadeau. Donc quand Salomon tue 1000 holocaustes, à considérer que ce sont des bœufs qu'il a tués, ça veut dire que si un bœuf peut faire peut-être 700, 800 000, qu'il est bien portant, et puis un bœuf qui a du béri-béri peut faire entre 300 000, 400 000, 350 000, 250 000, ça dépend de quelle maladie le bœuf a. Qui comprend un peu? Donc Salomon va certainement pas donner un bœuf qui est malade à Dieu. Il a forcément donné les meilleurs bœufs. Ça veut dire que peut-être que ça peut partir au million. Si ça va au million, donc 1000 holocaustes, ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait 1000 millions, ce qui fait 1 milliard en offrande. C'est-à-dire que si Dieu voulait des libations de sang, comme ce fut le cas, ce jour-là, je suis sûr qu'au ciel, Dieu était saoulé. Il comprend ce que je suis en train de dire. Il a donné des libations à Dieu jusqu'à ça choquer Dieu. Dieu a dû se déplacer la même nuit. Dieu a dû se déplacer. Je vous ai dit que par les libations, on communique avec la terre communique avec le ciel. Et lui, dans le ciel, il y a les décisions. Et donc, Salomon fait des holocaustes, il fait des offrandes. Et la Bible déclare que ça a tellement saturé le ciel que le même soir, Dieu décide de se déplacer. Il attend que Salomon dorme. Mais qu'est-ce qui se passe? À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon. Dieu vient dans le rêve de Salomon. Bizarrement, avant ça, Dieu ne s'est pas invité dans le songe de Salomon. Il a mis l'or, le diable, il a mis les choses précieuses. Dieu n'est pas venu. Mais quand il finit son offrande, 1000 holocaustes, la Bible dit la même nuit, à Gabaon, Dieu est venu dans le rêve de Salomon. Oui. Pendant la nuit. Oui. Et Dieu lui dit. Demande ce que tu veux que je te donne. Demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répond. Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur. Et ce qui est bien, c'est qu'il y en a qui disent, Seigneur, je veux que tu me donnes la sagesse et l'intelligence comme Salomon. C'est cela qui m'énerve. Parce que toi, on ne t'a rien demandé. Lui, on lui a dit, demande ce que tu veux. Toi, on ne t'a rien demandé, tu dis, c'est le mot, voilà ce que je veux. Qui t'a demandé? Demande à ton mari, qui t'a demandé? Est-ce qu'on t'a posé une question? Je ne sais pas. Vous sortez le texte de son contexte et vous en faites un prétexte de prière. Non. Il faut te retrouver d'abord dans le contexte. Il faut être capable de donner d'abord ce qui a de la valeur, qui peut envoyer Dieu à te poser la question. Écoutez, sortir un texte de son contexte, ça en fait un prétexte. Dieu lui demande, Salomon, qu'est-ce que tu veux? Et Salomon répond. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David. Il dit, je reconnais la grâce que tu as donnée à mon père David. Oui. Mon père, parce qu'il marchait en ta présence. Il marchait dans ta présence et tu as été bon pour lui. Vas-y papa, très vite. Dans la fidélité, dans la justice. Oui. Et dans la droiture de cœur envers toi. Il y a beaucoup à redire dedans. Affaire de justice, de droiture de cœur, il y a beaucoup à redire pour David là. Mais allons-y. Et les morts, on ne regarde pas leur nom. Tu as conservé cette grande bienveillance. Attends papa. Les morts, on ne regarde pas leur nom, vrai ou faux? Même quand quelqu'un est malhonnête, quand il m'a dit c'était quelqu'un de bien, c'était quelqu'un de bien. Sinon, affaire de justice là, je ne pense pas que quand tu prends la femme de quelqu'un puis tu le tues, pour vrai c'est la justice. C'est tellement pas la justice que Dieu l'a sanctionné 4 fois. Qui commence à dire? Mais Salomon parle de justice. Allons-y. Hein? Tu lui as conservé cette grande bienveillance. Et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône. Et aujourd'hui, tu lui as donné même un successeur. Comme on le voit aujourd'hui. Dis avec moi la reconnaissance. Salomon va jusqu'à voir ce que Dieu a fait dans la vie de David. Jusqu'à la succession de David. Ça vous dit que si je te demande quelque chose d'autre, c'est que je suis un ingrat. Je suis en réalité le fils de quelqu'un qui est né berger. Mon père était un broussard. Et il a fini roi. Déjà, je te dis merci parce que quand tu me demandes, demande ce que tu veux, j'arrive pas à te demander parce que tu as déjà fait du bien à mon père. Jusqu'à le rendre roi, lui qui était derrière les moutons. On n'était pas forcément préparé à vivre une telle dimension de gloire. Nous, on se disait peut-être qu'on devait naître enfant d'éleveur et puis mourir à côté des bœufs. Mais tu nous as fait prince. Est-ce que tu sais que ta reconnaissance doit aller jusqu'à toucher ce qui était ton père? Qui était ta mère? Ta reconnaissance doit aller à toucher jusqu'à qui était ton tuteur? Tu as permis que je dorme chez quelqu'un pour aller à l'école. C'était un homme droit. Or, David n'était pas droit. Hein?
Mais quand on est reconnaissant, on ne remarque pas ce qui est mauvais. On oublie ce qui est mauvais, on reconnaît ce qui était bon. Toi, tu dis, tu as vécu chez les gens, c'est là-bas tu as fait la terminale, mais ils étaient méchants. Quand on est méchant, là, on ne fait pas terminale chez eux. On ne parle pas de quelqu'un qui t'a fait du bien en mentionnant ce qui est mauvais. La reconnaissance n'a pas de mais. La reconnaissance n'a pas de mais. Il était bien, mais. La reconnaissance n'a pas de mais. Quand on te posait la question sur sa nature, tu vas expliquer. Mais quand tu rentres dans la reconnaissance, il faut éviter de mettre un mais. Sinon, David n'est pas juste. C'est pourquoi je t'ai fait remarquer les différents mots. Il n'est pas juste, il n'est pas droit. David, en fait, s'il a 10 commandements, il a enfreint les 10 commandements famille. On dit, on ne rentre pas dans le lieu saint quand on n'est pas sacrificateur ou souverain sacrificateur. David n'est ni l'un ni l'autre. Il rentre là-bas. On dit, si tu n'es pas souverain sacrificateur, tu ne manges pas, ou bien tu n'es pas sacrificateur, tu ne manges pas les pains de proposition. David a faim, il va dans la présence de Dieu, il prend les pains de proposition, il mange et puis il partage à son équipe. Dieu est étonné. C'est quel modèle on m'a envoyé comme enfant? En fait, si Dieu voulait tuer David, il allait mourir 8 fois. Dieu dit à Abraham, mon peuple là, tes descendants ne devront être ni dénombrés, ni comptés. On ne doit pas les compter. On ne doit pas les compter. David se réveille un matin, il dit, alignez-vous, je vous compte. C'est lui là qui est droit. C'est lui là qui est juste. Mais regarde comment son fils parle à Dieu. C'était un homme droit. Parce qu'il a regardé le bon côté de son père. Son père était un adorateur. Son père était un homme qui ne s'est pas détourné de Dieu. Il a eu tout ce mauvais comportement, mais il n'avait pas de Dieu étranger. Le Dieu d'Abraham était resté son Dieu. C'est ça que Salomon met dans la droiture, dans la justice. Mais il n'a pas parlé de son comportement. Dans la reconnaissance, il n'y a pas de mais. Et il compte le peuple. Au lieu de frapper David, c'est le peuple que Dieu tue. Donc il y a tellement à dire. David a fait des braquages. Ah oui, maman. Est-ce que vous connaissez un gars qu'on appelle Nabal? Nabal avait sa maison. Lui-même, il a travaillé pour sa maison. Il s'est enrichi en travaillant pour lui-même. David n'a ni aidé, ni financé, ni soutenu. David dit à Nabal, donne-moi de quoi manger à moi et à mes soldats. Et Nabal répond, mais qui est David? Moi, je ne connais pas David. Moi, je n'ai pas de roi comme David. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui sait que c'est David qui est roi. David a été consacré dans le secret. Nabal lui sait que celui qui est roi s'appelle Saoul. Ce n'est pas David qui règne, c'est Saoul qui règne. Mais depuis quand quelqu'un qui est comme un rebelle, parce qu'il est vu comme un rebelle. Parce que si Saoul est le roi, que David a des milices, ça veut dire que David est un rebelle. Et puis Nabal ne peut pas financer une rébellion. C'est se tuer si jamais Saoul l'apprend. Il revient, on va l'exécuter. Il dit non, moi je ne peux pas, moi je ne connais pas de David. Moi j'ai quoi à voir avec David? David dit ah bon? Il dit que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Si Nabal a encore sa tête sur ses épaules, à cause de lui-même son argent. Ça là c'est droiture. Il se va tuer Nabal et la femme de Nabal appelée Abigail. Elle voit David venir. Elle sort, elle va à la rencontre de David. Parce que son mari l'a assis. Il dit, tu dois me tuer là. Qu'il me tue, mais c'est un rebelle. C'est rebelle. Elle se met à genoux et elle dit à son mari, à David, roi, tu es trop grand. Il ne faut pas t'occuper de mon mari. Il est fou. Nabal là, c'est son nom. Et ça signifie folie. Tu vas le tuer l'homme comme ça là. Tu vas gâter ton nom pour rien. Et c'est comme ça que David, à cause de cette femme, décide de laisser Nabal. Mais la Bible dit, il a dit dans son cœur, le jour où Nabal meurt, il va l'épouser. Voilà, toi tu as fait. Tu cherches manger. On te refuse manger, tu t'en fais pas là. Tu oublies manger ces femmes, tu veux prendre. Bon, c'est qui David? Il y a tellement à dire sur David. Il y a tellement à dire. Cependant, Salomon dit, il était droit. Salomon dit, il était intègre, il était juste. Il dit, tu as été bienveillant. C'est quoi la reconnaissance? La reconnaissance. Si tu veux être reconnaissant vis-à-vis de Dieu, ne regarde pas ce qui n'a pas marché. Regarde ce qui a marché. Il ne faut pas dire, cette année je voulais, mais il n'y a pas de mais. Dis à ton voisin, il n'y a pas de mais. En fin d'année, là, on ne met pas de mais dans la phrase. Il faut bénir Dieu. Dis avec moi, tout ce qui devait marcher a marché. Tout ce qui devait marcher a marché. Ce qui n'a pas marché n'était pas le temps pour que ça marche. Ce qui n'a pas marché n'était pas le temps. La Bible dit Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Quand Dieu veut faire quelque chose qui est bon, là, il y a un temps.
Et il faut comprendre, il y a des moments où Dieu te dit, vas-y, il sait que tu vas échouer, que ce n'est pas encore le temps. Mais j'ai envie de te dire, quand tu veux manger à midi, ce n'est pas à 11h que tu vas au marché. Il y a des moments où Dieu t'envoie quelque part, il va te faire échouer parce que tu dois apprendre, tu dois comprendre, tu es en stage, il est en train de te montrer les paramètres, il est en train de te montrer les stratégies, il est en train de te montrer les réalités parce que demain c'est toi qui vas gérer. Et comme c'est toi qui dois gérer, Dieu t'inscrit en stage parce qu'il t'a déjà choisi. Il y a un temps où Dieu te choisit, il y a un temps où Dieu t'établit. Et quand il te choisit, prépare-toi. Quand il dit la prophétie, attends là, ça ne veut pas dire que tu vas t'asseoir pour regarder l'horizon. Ça veut dire simplement tu vas faire. En fait, attendre dans l'étymologie, en réalité, c'est faire en attendant. Donc, en attendant que la prophétie arrive, qu'est-ce que je fais en attendant? Tu veux voyager, qu'est-ce que tu fais en attendant que le voyage arrive? Première étape, il faut avoir un passeport. Dieu te promet la gloire, l'élévation. Quand on est élevé, on a quoi? On a une voiture. Avant que la voiture n'arrive, tu as l'argent de permis. Va faire le permis d'abord. Si on te dit, mais pourquoi tu n'as pas de voiture? Il faut dire, Dieu m'a promis une voiture. Si ça vient la nuit, là, comment je roule? Non, j'ai mon permis d'abord. En fait, on se prépare. C'est ce qu'on appelle attends là. Non, Dieu m'a dit, je vais me marier. En attendant que je me marie, qu'est-ce que je fais? J'apprends à ne pas insulter. J'apprends à me calmer. J'apprends à préparer, je ne pile plus salade. Parce qu'il y a des gens qui pilent salade depuis qu'ils veulent se marier. C'est qui Dieu n'aime pas. Il va prendre son enfant pour venir mettre dans ta main. Tu vas le tuer. J'apprends à ranger ma chambre. J'apprends à nettoyer. Moi, mais j'apprends à me laver la nuit. Parce qu'il y en a qui ne se lavent pas. On lui pose la question. Elle dit, mais je dois avec qui? Je dois avec qui peut me laver? Je dois avec qui? On dit, vous le connaissez. Vous ne connaissez ni l'heure, ni le jour. Vous ne connaissez ni l'heure, ni le jour. Vous ne connaissez ni l'heure, ni le jour. Parce que ce qui est une habitude devient une seconde nature. Et quand quelque chose rentre dans ta nature, tu peux faire semblant, mais ça va revenir au galop. Donc si tu n'aimes pas te laver, que tu as eu un nouveau chéri, tu vas te laver juste pour la nouveauté. Mais après tu as dit, mais je ne sais pas pourquoi il ne m'aime plus, je m'ai trouvé comme ça, il ne t'a pas trouvé comme ça, il t'a trouvé propre. Quand il t'a trouvé là, tu faisais l'effort de bien arranger la maison, mais en réalité ce n'est pas ta vraie nature. Sinon toi d'habitude quand on vient là, il y a soutien sur la télé. C'est lui qui ne sait pas, lui il ne sait pas, il n'a pas vu ça. Et depuis qu'il est venu, tu as commencé à bien arranger pour faire semblant. Mais s'il rentre dans ton foyer, la nature là, va te rattraper. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, tu as tenu un mois, tu vas faire comme ça. Je tiens, j'en peux plus. Elle prend ce truc, elle jette là-bas. Elle prend, elle jette ici. Les mauvais esprits sont revenus, les liens de famille ont commencé à agir dans sa vie. Le monsieur dit, mais attends, c'est qui c'est là? Non, il ne sait pas pourquoi il ne m'aime plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. T'inquiète pas, le dimanche prochain, c'est ton anniversaire. Parce que le dimanche, c'est le dimanche des résolutions. Dimanche prochain. Et c'est le dernier dimanche de l'année. C'est le dimanche des résolutions. On va parler. Tu veux devenir riche, il y a des décisions que tu dois prendre. Ah oui, oui. Écoute, la richesse n'est pas rattachée aux entrées. La richesse est rattachée au grenier. Tu peux avoir beaucoup d'entrées. Si tu n'as pas beaucoup d'épargne, tu ne seras jamais riche. Donc la richesse, ce n'est pas tes entrées. La richesse, c'est la qualité de ton grenier. Quelqu'un peut avoir moins en entrée que toi, mais finit plus riche que toi. Parce qu'il sait comment conserver dans le grenier et il sait comment jeter son pain à la surface des eaux. Il sait. Il sait comment offrir, il sait comment investir, il sait comment placer pour multiplier. C'est différent d'avoir beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, c'est être fortuné. Avoir l'intelligence financière, c'est être riche. Tout le monde n'a pas une intelligence qui crée l'argent. Donc même si on te donne 2 milliards, si tu es bête financièrement, tu vas redevenir pauvre. Tu peux être intelligent dans la vie, mais ne pas être intelligent financièrement. L'intelligence de la gestion financière, c'est différent de l'intelligence de la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dimanche prochain. C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens qui ont des gros salaires, mais au soir de leur vie, ils sont plus pauvres que ceux qui avaient des petits salaires. On se dit, mais comment ils ont fait? Il était cadre. Il va dire, ce sont les sorciers. C'est parce que les sorciers, ils ont décidé de se cacher. Sinon, si c'était une confrérie officielle qui était déclarée au ministère de l'Intérieur en tant qu'une association sérieuse, ils allaient prendre des pancartes. Ils allaient sortir au plateau pour dire on ne veut pas, on ne veut pas. Parce qu'ils savent qu'il y a des choses là, ce n'est pas eux, mais en messieurs.
Quelqu'un qui prend tout son salaire, pour aller payer robe, pour aller payer collant, pour aller payer costume, pour aller payer perruque. Tu finis de faire tout ça là. Au soir, ton argent finit, tu dis on souffle sur mes finances. Mais robe là, qui porte? Et ta tante, elles attaquent mes finances. Collant là, qui porte? Qui commence à chanter les dit? Au fait, il n'y a pas de dévoreur, il y a du gaspillage. Donc, Salomon dit son père était droit. Sinon, il y a matière à dire, il y a matière à redire. Mais il dit son père était un homme droit. Et Dieu s'invite chez Salomon parce que Salomon a fait quelque chose que Dieu a admiré. Il dit, demande-moi ce que tu veux. Poursuis, papa. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, Éternel. Tu as fait régner ton serviteur à la place de David. Tu m'as mis à la place de mon père. Mon père. Oui. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme qui n'est point d'expérience. Oui. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Oui. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple. Il dit, je veux l'intelligence. Pour discerner le bien du mal. La sagesse aussi pour le mal. Oui. Car qui pourrait juger ton peuple? Oui. Ce peuple si nombreux. Alléluia. Allons-y. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Oui. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes. Il dit, puisque c'est là ce que tu demandes. Puisque tu ne demandes pour toi ni longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Ça veut dire, voici les demandes auxquelles Dieu s'attendait. C'est pourquoi vous qui êtes là, tous vos combats spirituels, c'est contre l'esprit de mort. Parce que vous ne voulez pas mourir. Dieu dit à Salomon, ta demande m'a plu. Parce que tu n'as pas demandé longue vie. Parce que tous les hommes veulent vivre longtemps. Quand vous êtes dans ces 3 sujets de prière, là, vous ennuyez Dieu. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Dis à toi, quand tu es dans ces sujets-là, tu ennuies Dieu. Quand tu es dans ces sujets, tu ennuies Dieu. On se comprend? Il dit, puisque tu n'as pas demandé la longue vie. C'est pourquoi quand je dis aux gens, moi je ne m'attends pas à avoir longue vie, les gens sont choqués. Moi je veux partir dans le temps de Dieu. S'il décide que c'est le soir, je suis prêt à partir. C'est l'année prochaine, je suis prêt à partir. C'est le mois prochain, la semaine prochaine, je suis prêt à partir. Voilà pourquoi je m'attelle à le servir. Parce que chez nous, la victoire n'est pas dans la vie, la victoire c'est dans la mort. Quand Paul dit, la mort est un gain. Quand nous partons dans le Seigneur, c'est qu'on a gagné. Qui commence que je chante le dit? Mais tu diras les chrétiens, tout le monde veut vieillir. Quel chrétien pas jeune, on trouve qu'il est parti de façon prématurée. Écoute, la mort prématurée n'est pas rattachée au jour de ton départ. C'est rattaché aux conditions de ton départ. Quel est l'état de ta destinée quand tu pars? Est-ce qu'elle est accomplie ou est-ce qu'elle est inachevée? Voilà là où on juge. Jésus est parti à 33 ans et demi. Mais il a dit tout est accompli. 33 ans et demi, je suis en réalité dans la chair, je suis son grand frère. Donc tu me regardes, tu dis, il est jeune dès. Jésus était, il est mort, il était mon petit frère de 3 ans. Je pense que je comprends un peu. 3 ans entre nous. Au moins, tu me trouves très jeune. Donc, c'était un enfant dans la fleur de l'âge. Un jeune, tout frêle, qui venait à peine, je ne sais pas si c'était pour tout, mais j'étais quelqu'un de jeune, qui venait à peine d'avoir la trentaine. Et qu'on prend, on crucifie. Normalement, on doit dire, il y a problème. Quand les mamans me l'ont vu, elles voient un gamin, un enfant plein d'avenir. Elles ont commencé à pleurer. Elles ont pleuré. Il les regarde, il dit, femme, ne pleurez pas pour moi. Pleurez pour vos enfants. Quand quelqu'un meurt dans l'accomplissement de sa destinée, que la destinée est accomplie, on ne pleure pas pour lui, on se réjouit. Voilà pourquoi nous louons Jésus. Mais toi, tu veux rester. Dieu a prévu une destinée de 40 ans. Toi, tu veux rester à 70 ans, 30 ans, tu veux écrire quoi? Tu veux faire quoi sur la terre pendant les 30 ans qui restent là? Tu nous regardes, tu nous salues, c'est ça. Va-t'en! Tu as fini, va? Il y a quoi? Il faut que tu partes pour que d'autres viennent. À chaque saison, ces hommes. Jésus dit, si tu peux reporter la coupe, ça veut dire quoi? Il ne voulait pas mourir le jour J. Oh, c'était le jour. Laisse-moi te dire, quand tu reportes ta mort, tu meurs sans Dieu. Parce que Dieu a prévu t'accompagner dans les jours que lui, il a écrit. Oh! Et tu veux que je t'explique quelqu'un? Un homme était roi, il s'appelait Ézéchias. Dieu lui dit par Ésaïe, arrange-toi parce que le lit de malade là, tu vas mourir. Ézéchias dit non, je ne vais pas mourir. Il se tourne et puis dit à Dieu, tu te rappelles de tout ce que j'ai fait dans ta maison. Je ne veux pas mourir.
Oh, c'est parce que Dieu se rappelle de ça que Dieu a dit, il faut mourir. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Parce que Ézéchiel a détruit tous les hauts lieux. Ézéchiel a détruit tous les lieux d'adoration, tous les dieux de sorcellerie, tous les endroits de sorcellerie. Et Dieu l'aimait. Dieu l'aimait tellement que Dieu a envoyé quelqu'un pour lui dire, tu es dans tes derniers jours. En réalité, quand Dieu te prévient là, c'est parce qu'il veut que tu partes bien. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Dieu lui annonce pour qu'il ait le temps de dire à ses enfants, de léguer ce qu'il doit léguer, d'arranger, de tout harmoniser avant de partir. Ézéchiel dit non, je veux rester. Dieu lui demande quoi? Il dit je veux 15 ans de plus. Dieu lui dit ok. C'est là ta demande parce que je te dois. Tu as fait beaucoup de choses pour moi. Moi, ce que je vais te donner en retour, c'est la mort dans de bonnes conditions. Dans ce cas, Ézéchiel, tu seras exaucé. Demande-moi le signe que tu veux. Est-ce que tu veux que je fasse avancer le soleil, l'ombre de 15 degrés, ou que je fasse reculer l'ombre de 15 degrés? Ça veut dire que le soleil devait bouger de 15 degrés en avant ou de 15 degrés en arrière. Donc Ézéchiel a dit non, si ça avance, on va dire que l'heure est trop vite passée. Je veux que ça recule. C'est-à-dire que les gens soient là, le soleil est là, et puis on regarde un coup, le soleil est derrière. Ézéchiel a demandé à Dieu de faire reculer le temps pour avoir 15 ans de plus. Dieu dit ok, d'accord. Et ce jour-là, le temps a reculé à cause d'un homme. Dieu savait ce qui venait. Ézéchiel s'est resté roi pendant 15 ans encore. 3 ans après cet événement, il lui naquit un fils appelé Manassé. Manassé qui était un nom que Joseph avait donné à son fils. Parce que Manassé signifie qu'il m'a fait oublier. En réalité, quand il donne le nom Manassé, il ne sait pas qu'il vient de nommer un enfant qui va faire oublier tout ce qu'il avait fait de bien. Or, Manassé signifie qu'il fait oublier. Parce que Joseph, qui avait donné son nom, Manassé, à son fils, c'est parce que il avait été vendu par ses frères. Donc la douleur a fait qu'il dit, maintenant, cet enfant-là m'a fait oublier. C'est-à-dire que quand je dors, je peux dormir tranquille parce que de toute façon, on m'avait fait du mal. Je peux dormir tranquille, ça m'a fait oublier. Et lui, il appelle son enfant Manassé, ce qui veut dire qu'il a fait oublier. Ce qu'il oublie, c'est que Manassé va faire oublier tout le bien qu'il a fait. Et la Bible dit, quand le temps arrive, Manassé avait 12 ans et Ézéchiel, ça faisait 15 ans maintenant. Parce que 3 ans après, Manassé vient au monde. Donc dans ça, 12 ans, ça fait 15 ans maintenant. Et le temps de la mort est arrivé. Et Ézéchiel s'est mort 15 ans après. Manassé avait 12 ans, il est devenu roi à la place de son père. Première action de Manassé, il a remis tous les endroits de fétiche que son père avait enlevés. Et le pays est redevenu idolâtre. C'est ça là Dieu avait vu. Et puis il a dit, Ézéchiel, meurs. Si tu ne meurs pas, il y a Manassé qui fait oublier. C'est-à-dire que c'est comme si ta vie n'avait pas eu de valeur. Quand Manassé est venu, c'est comme s'il n'y avait aucun roi qui était Ézéchiel. Tout ce qui n'existait pas là est revenu. Et si je parle à quelqu'un, c'est pourquoi vous devez tout prendre avec action de grâce. Même quand Dieu vous dit de partir, Jésus a voulu faire la même erreur. Il dit, si tu peux éloigner la coupe, après il s'est rappelé d'Ézéchiel. Il s'est rappelé. C'est devant lui ça s'est passé. Si tu peux éloigner la coupe, après il réfléchit et puis il dit, pas comme je veux, mais comme tu veux. Parce que la première fois, Dieu avait fait comme un homme voulait, c'est mal fini. Si c'était passé comme Dieu voulait, ça allait bien finir. Non, ne regardez pas les morts, la mort des gens de façon charnelle, regardez de façon spirituelle. Je parle à quelqu'un? Et la demande plus à l'Éternel. Et Dieu décide donc de lui offrir ce qu'il demande. Mais Dieu lui rajoute la richesse et la gloire. Alléluia. Alléluia. Je vais te faire remarquer que les actions de valeur que Salomon a posées ont envoyé Dieu dans sa vie. En réalité, l'or et l'argent, ce n'est rien. Ce sont des vanités. Mais quand c'est bien utilisé, ça peut inviter Dieu à venir chez toi. Tu sais, j'ai lu la Bible, à part chez son ami, et chez le pharisien. Jésus ne s'est pas invité chez les gens comme ça. Il mangeait souvent à Béthanie, et puis un jour, il est rentré chez un homme appelé Simon le lépreux. C'était un homme de Dieu. Il y avait un homme de Dieu qui Jésus est parti, et quand la prostituée a touché ses pieds, ils se sont indignés. Qui se rappelle de ça? Et puis le troisième,
C'était un collecteur d'impôts, un cadre aux impôts, qui s'appelait Zachée. Jésus n'est pas rentré dans la maison de tout le monde. Seulement, laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Zachée était monté sur le sycomore et Jésus dit, descends, je mange chez toi. Puis il mange et quand ils finissent de manger, la Bible dit, Zachée prend l'argent. Il sort, il dit, si j'ai volé quelque chose à quelqu'un, je restitue 4 fois. Et il commence à distribuer l'argent. Ma question, ceux à qui il a volé, est-ce que c'est eux qui sont arrêtés devant la porte? Mais Jésus regarde l'argent qu'il a donné, puis Jésus lui dit, le salut est rentré ici. Ce que tu as là, on va envoyer le salut chez toi. Salomon avait ce qu'il avait et ça a envoyé Dieu dans son songe. Le problème, c'est que vous devez comprendre, l'argent n'a pas de Dieu. L'argent, c'est le Dieu de celui qui le possède. Donc l'argent va dans la dimension de celui qui l'a. Et j'ai envie de te dire, les esprits ne viennent pas là où on ne leur offre pas. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Qui parle d'esprit parle d'offrande. Que ce soit dans la lumière, que ce soit dans les ténèbres. Noé s'est réveillé après le déluge. Il a offert à l'Éternel. La Bible dit que Dieu a dit dans son cœur, je ne détruirai plus la terre à cause d'une offrande agréable. Il n'y a aucun esprit qui n'aime pas l'offrande. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Et Salomon, quand il offre 1000 holocaustes, Dieu descend la même nuit. Il lui propose un chèque en blanc. Demande ce que tu veux. Ce n'est pas chèque blanc. C'est-à-dire, il signe, et puis il lui donne le chèque, il dit, mentionne le montant que tu souhaites. Salomon, même si tu veux 700 milliards de milliards, tu n'as qu'à dire. Et Salomon, il dit, non, moi j'ai l'intelligence, j'ai la sagesse. Et Dieu lui dit, je vais compléter l'argent. Tu sais, tout ce que tu as là, si Dieu ne complète pas l'argent, c'est pas bon. Ça choque, non? Tout ce que tu as là, si Dieu ne complète pas l'argent, c'est pas bon signe. Parce que Salomon, avec la sagesse qu'il a demandé là, c'est lui-même qui dit l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Ça veut dire qu'il y a des réponses qui ne sont pas dans la sagesse. Il y a des réponses à des questions. La réponse se trouve dans le portefeuille. Donc si tu n'as pas d'argent, il y a des problèmes auxquels tu n'auras pas de solution. Salomon dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Alors il a compris pourquoi Dieu avait complété l'argent sur sagesse là pour qu'il parte. En fait, on se croit sage quand on dit qu'on n'aime pas l'argent. Mais Dieu te voit comme un insensé parce que Dieu sait que le monde est basé sur l'argent. Si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de réussite. Ça peut choquer quelqu'un, mais c'est vrai. Même Jésus, il a prêché. Mais quand il est mort pour ressusciter, il fallait un tombeau. Tous les 12 qui le suivent, là, tout le monde est galère. Qui va payer? Qui va faire funérailles de Jésus? Il n'y a pas l'argent. Alors la Bible dit, un riche homme d'Arimathée. Tu vas beau avoir l'onction, s'il n'y a pas un riche, s'il n'y a pas une richesse, ton ministère est inachevé. La Bible dit, un riche homme d'Arimathée, nommé Joseph d'Arimathée, c'est lui qui a organisé funérailles de Jésus. Il a payé un tombeau neuf. Si c'était à cause des 12 prêcheurs là, Jésus allait ressusciter sur la croix. C'est-à-dire, il revient à la vie, là, comme ça. Ils font ça, mais où ils sont? Ils ne m'ont pas fait descendre. Ils disent, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas, oh. Donne-moi un amen bien. Amen. Écoute, ce que je dis est tellement vrai. Je veux qu'après que tu t'asseyes et puis que tu réexamines. Donc vous qui dites non, l'argent c'est les choses du monde, tu n'as rien compris. Toi, tu as tout compris sauf la vérité. Jésus, même que Jésus avait un trésorier. Il s'appelait Judas. Tu sais, quand on n'a pas beaucoup d'argent dans la porte-monnaie, mais quand on commence à avoir un trésorier, c'est qu'il faut une comptabilité. Il y avait tellement que Judas volait, mais personne ne s'en rendait compte. Imagine ce que Judas transportait. Il a eu le temps de payer champ. Où il s'est suicidé là, c'est un champ qu'il a payé l'argent de vol dans la caisse. Personne ne sait qu'il a volé. Imagine ce qu'il y a dans cette caisse.
Jésus avait une maison, je vous ai dit, sa maison était à Capernaum. La Bible dit qu'il était chez lui à la maison et ils ont fait passer un malade par le toit. Parce qu'ils ont appris qu'il était chez lui à la maison. Jésus avait une maison. Et on voit des chrétiens qui se sentent intelligents lorsqu'ils appellent les richesses les choses du monde. Le monde, ce n'est pas la terre. La terre, c'est ce que Dieu a créé. La Bible dit à l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme. Dieu a fait la terre avec des richesses. Le monde, c'est un système de braquage et de blocage, de confiscation des richesses de la terre par Satan et ses délinquants. Lui et son groupe sont venus avec un règne, un nouveau système de terreur qu'on appelle le monde. Et ils ont pris les hommes, ils ont bloqué les richesses de la terre et ils demandent maintenant que les hommes se prosternent pour qu'on leur donne les richesses de la terre. Or, Dieu n'a pas fait la terre pour Satan, c'est démon, il a fait la terre pour les hommes. La Bible a l'été les cieux et la terre aux hommes et aux fils de l'homme. Non, c'est pour nous. Et quand Adam et Ève ont désobéi, la terre s'est retrouvée emprisonnée entre les mains de Satan et ses délinquants. L'argent n'est pas une chose du monde, l'argent est une chose de la terre. Voilà pourquoi nous qui sommes nés de nouveau, quand on reçoit l'argent, on prend pour glorifier Dieu. On prend pour servir Dieu. On prend pour faire des croisades, on prend pour construire des églises. Qui comprend ce que je veux dire? Parce que l'argent n'a pas de Dieu. L'argent est une richesse de la terre. C'est pourquoi chrétiens, païens, féticheurs, nés de nouveau, nous tous on a facturé à la fin du mois. Même Jésus a eu besoin d'argent un jour pour payer l'impôt. Il n'y avait rien. Il dit à Pierre, Pierre, bon, il n'y a rien, mais ton maison que tu prends, tu as ça? Pierre dit, oui, la maison est là, le boss. Il dit, prends, va chercher un endroit où il y a l'eau. Il faut pêcher. Le premier poisson qui sort là, il y a l'argent dans sa bouche. Prends pour venir payer pour nous. Laisse-moi te dire, tu peux avoir l'onction. Si tu n'as pas l'argent, tu vas finir dans la honte. Jésus est obligé de faire sortir l'argent dans la bouche de poisson pour sauver sa dignité. Il faut comprendre une chose. Et Salomon se pensait sage. Non, j'ai tout. Écoute, il dit, je veux l'intelligence, je veux la sagesse. Dieu dit, complète l'argent, va. Devant là-bas, tu vas comprendre. Voilà. Tu dis, tu ne veux pas l'argent, mais devant, tu vas comprendre. Pas aussi, c'est pas matin, c'est le soir. Tu vas comprendre. Et après, le même Salomon prend la sagesse de Dieu et puis il écrit, le pauvre, la sagesse vaut mieux que la force. Mais quand tu es pauvre et puis tu es sage, tu es méprisé, tes paroles ne sont pas écoutées. Et c'est ça qui est la frustration de beaucoup d'aînés. C'est les grands frères, mais le petit frère ou la petite soeur a plus de jetons. Qui t'écoute? Tu es à l'heure, tu n'es pas allé à la réunion. On s'en fout. J'ai dit, il y a des grands frères. On s'en fout. Et après, tu as des rêves, mais tu n'as rien pour accomplir. L'argent est la seule entité qui peut envoyer ce à quoi tu penses à se dessiner dans le physique. Voilà pourquoi quand Jésus arrive, il compare l'argent au règne de Dieu. Il dit on ne peut pas servir deux maîtres. Mammon, qui est le règne satanique de l'argent, avec Dieu, qui est le suprême de tous les suprêmes. Ne minimisez pas l'argent. La Bible dit ne maudis pas le roi et ne maudis pas le riche sur ta chambre, sur ton lit, dans ta couche. Il dit l'animal, elle va emporter tes paroles. Et quelqu'un qui a beaucoup d'argent, la même dimension que quelqu'un qui est roi. Voilà pourquoi il y a beaucoup qui ne sont pas rois, mais avec leur argent, ce sont des faiseurs de rois. Ils ne sont pas rois, hein? Mais tous les rois que vous voyez là, c'est eux qui les font. C'est pourquoi il y a des gens aujourd'hui qui peuvent prendre n'importe qui de la boue. Et puis on fait un chef d'État dans 5 ans. N'importe qui. Il suffit simplement que les yeux se posent sur toi et qu'ils décident que c'est toi. On monte, on descend, tu vas régner. Et eux, ils ne sont pas présidents, ils ne sont pas ministres, ils ne sont pas maires, ils ne sont pas députés, ils ne sont rien dans le calcul. Ils se promènent dans la ville comme des simples hommes, mais c'est eux qui établissent tout le monde. Parce qu'ils ont de l'argent. On les appelle les multinationales. C'est des richissimes, c'est des hommes puissants. Les Elon Musk, les trucs. Quand le président des États-Unis voyage, il voyage avec Elon Musk. Il est président. Mais son argent dépasse l'argent de 54 pays. Donc quand il se balade comme ça, il peut payer 54 pays. Il peut venir voir, il peut nous demander, la Côte d'Ivoire coûte combien? Et puis, du jour au lendemain, on n'est plus ivoirien, on est des muskiens. Pour rien comme ça. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ça là? Ça veut dire quoi? Comment une seule personne a l'an de 54 pays, ça veut dire quoi? Donc vous qui cherchez l'onction là, c'est une bonne chose.
Mais ne négligez pas ce que vous négligez. Ceux qui vous apprennent à négliger ça, ils mentent. La preuve, ils vous prêchent ça. Mais qui vous disent comment l'église fonctionne? L'église fonctionne à partir de l'argent. La climatisation, un bel espace, le nettoyage. Est-ce que tu as vu Shingon Pate? Il y a des gens qui le suivent. Tout ça là. Il y a l'argent derrière. Les croisades, vous voyez, 31, on fait la traversée. Nous, on a traversé, c'est sur tel stade. Tu connais son nom de stade, ça coûte combien? C'est l'argent qui est derrière. De toute façon, on te donne la facture de ce que tu as reçu gratuitement. Tu vas comprendre que quand quelque chose est cadeau, là, et puis on partage, il y a quelqu'un qui a payé pour qu'on partage. Même le salut a été payé. La Bible dit, il a payé. Même le salut pour aller au ciel, quelqu'un a payé. Donc quand tu donnes dans le mariage et puis tu manges tout cadeau et quand tu mets dans un sachet bleu, tu avais 50 kilos, tu sors, ta veste est gonflée en des gilets par balle, c'est canette. Ton esprit de pauvreté, tu as là. Cambuse que tu vois là, tout ça là, c'est l'argent. Demande au mari, il va t'expliquer. Il y a eu une organisation, il y a eu un montant pour ça, il y a eu un montant pour ça. Puis nous, on est venus, on a mangé cadeau. Derrière la gratuité, il y a toujours quelqu'un qui paye. Joseph d'Arimathée n'était pas le jour de la résurrection, mais c'est à cause de son argent que le jour de la résurrection a eu lieu. Parce que la Bible dit, le tombeau devait être ouvert. Mais s'il n'y a pas l'argent, comment Jésus est dans le tombeau? Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'être là quand ils ressuscitent. Ils ont besoin que leur argent passe par là. C'est pourquoi il y a beaucoup de mystiques que vous voyez là. Ils sont à la base de la construction de beaucoup de paroisses, de beaucoup de temples, de beaucoup de synagogues. Ils financent comme tu ne peux pas imaginer. Tu sais pourquoi? Ils ont la connaissance d'un élément qu'on appelle les grégores. Quand quelqu'un finance une œuvre spirituelle, même s'il n'est pas chrétien et qu'il retourne dans sa loge, à chaque fois que vous priez, Dieu vous bénit. Mais Dieu considère que c'est à cause de lui que vous avez pu prier. Dans toutes vos prières, il y a un quota de bénédiction qui va vers lui. C'est comme s'il c'est un investisseur. C'est un actionnaire dans l'énergie spirituelle qui va descendre. Donc Dieu ne peut pas te faire descendre sur les personnes qui sont là sans se souvenir de celui par qui ils ont pu être là. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de francs-maçons financer les constructions. Qui sait ce que je dis est vrai? Ils ne viennent pas à l'église, mais quand ils apprennent qu'il y a construction, ils viennent dans l'anonymat. Je donne 10 millions. D'autres envoient les chèques, 200 millions, ils payent. Le pasteur pense que c'est quelqu'un qui est comme ça de l'homme. Non, il connaît la grâce qui est sur toi. C'est que vous oubliez, vous pensez que Dieu est le Dieu des chrétiens. Il est le Dieu de la création. Dieu n'est pas le Dieu des chrétiens, il est le Dieu de la création. Arrêtez de vous rendre propriétaire de Dieu. Au commencement était Dieu, au commencement n'était pas l'église. L'église est venue plus de 4000 ans après. Donc au commencement n'était pas l'église. 4000 ans, c'était Dieu qui régnait. Et quand il convoque ses fils dans le livre de Job, Satan vient aussi. Je vous ai déjà appris ça ici. Arrêtez le bébêtillage. Dans les enfants de Dieu dans le ciel, il y a les anges et puis il y a les démons. Bon enfant, mauvais enfant, enfant quand même. Qui comprend ce que j'entends dire? Bon, continuons. Donc, une offrande de grand prix provoque une audience céleste immédiate. C'est avec moi une audience céleste immédiate. Une audience céleste. Vous allez voir qu'il y a des personnes qui veulent des choses et puis on leur dit, donne ton enfant. Ou bien donne telle personne. Ou bien donne ta maman. Ou bien, qui comprend ce que je dis? Une offrande qui a de la valeur. D'autres me leur demandent de donner Lazare. Moi, je ne sais pas pourquoi ils font ça, mais... Hey, Dieu. Toi, c'est quel argent tu veux? Et puis on te dit, il faut donner Lazare, tu donnes. Est-ce que tu sais ce que tu viens de donner? Tu as vu que les papas même, ils se sont étonnés. Et comment toi tu fais pour donner Lazare? Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Toi, tu deviens riche et puis Lazare ne peut plus sortir du tombeau. Mon gars, l'argent, c'est pourquoi? Salomon, même qui est sage, il a la sagesse de Dieu. Quand il a eu l'argent, l'argent lui a donné 1000 femmes. Elles sont 1000, il n'y a personne qui fait jalousie, il n'y a personne qui se bat parce qu'il y a l'argent. Les femmes qui n'ont pas l'argent, même ton bonjour commence à l'énerver.
La paix des foyers, là, ce n'est pas l'amour. La paix des foyers, là, c'est la ressource. C'est d'abord ça, d'abord, le premier élément de paix. Sinon, vous allez commencer à vous battre. Parce qu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Donc, vous devez comprendre qu'il y a beaucoup pour prospérer. Ils ont donné ce qu'il y a de la valeur, dans la lumière comme dans les ténèbres. C'est le même principe. S'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de prospérité. Ce n'est pas possible. Allons à la page suivante, s'il vous plaît. Il y a une autre femme qui avait versé un parfum d'albâtre. D'accord? Dans le livre de Marc, chapitre 14, le verset 3 au verset 9. Activation d'une mémoire éternelle. Oui. Comme Jésus était à Béthanie. Comme Jésus était à Béthanie. Dans la maison de Simon le lépreux. Dans la maison de Simon le lépreux. Une femme entra. Pendant qu'il se trouvait à table. Voici qu'il se trouve dans une maison. Il est à table et la femme vient. Allons-y rapidement. Elle tenait un vase d'albâtre. Elle avait un vase d'albâtre. Il renfermait un parfum de nard. Et il y avait du nard. Puis de grand prix. Et de grand prix. Et ayant rompu le vase. On dit de grand prix. On dit ayant rompu le vase. Elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimaient entre eux leur indignation. Et les uns ont été indignés. À quoi bon perdre ce parfum? Oui. On aurait pu le vendre plus de 3 deniers. Dans d'autres évangiles, on parle de Judas. Judas qui dit, au lieu de gaspiller là, on aurait pu prendre cet argent-là pour donner aux orphelins, aux pauvres. Et Jésus dit quoi? Mais Jésus dit. Jésus dit. Laissez-la. Laissez. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous. Il dit les pauvres ne vont pas finir sur la terre. Et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. La sépulture, allons-y. Pour la sépulture, pardon. Je vous le dis en vérité. Oui. Partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, elle racontera aussi en mémoire de cette femme en ce qu'elle a fait. Elle est rentrée dans l'histoire comme ça. Ensuite, Judas Iscariote. Judas Iscariote. L'un des 12. Alla vers les principaux sacrificateurs. Oui. Afin de leur livrer Jésus. Attends. Qui comprend? Qui a compris ce qu'il dit? Le gars il vole dans la caisse. Et puis on verse un parfum de 300 deniers. Vous devez comprendre que l'ouvrier moyen à cette époque-là touchait 1 denier par jour. Si on enlève les week-ends, on a à moins de 300 deniers l'année. Donc ça veut dire qu'elle a donné un truc, c'est-à-dire une offrande qui fait 1 an de salaire et 40 jours environ. Jours ouvrables. Ça veut dire que ça fait plus de 2 mois en plus. Donc presque 1 an, 2 mois de salaire. Et ça, c'est le prix que Judas a estimé parce qu'il est voleur. Vous savez que tout voleur qui se respecte ne vend jamais ta chose au prix auquel tu as acheté. Si tu as acheté ta chose à 1 million qu'il a volé sans vendre ça à 500 000 rapidement pour quitter les dents. Donc si Judas a dit 300 deniers, ça veut dire que c'est le prix auquel on peut vendre rapidement. Au noir. Et c'est un braquis. Donc ça veut dire que ce parfum-là peut-être peut faire 1 an, 6 mois, ou peut-être 2 ans de salaire. Et cette femme-là est en train de verser 2 ans de salaire. Judas calcule ça en argent. Il se dit que mais c'est quoi il est en train de faire? Il veut arrêter Jésus. Jésus lui dit non, ce qu'il est en train de faire là, c'est une bonne chose. Il dit mais bonne chose comment? Quand ils ont fini cette causerie, il s'est levé, il dit mais le vendre. Parce que comme il ne veut pas qu'on puisse vendre parfum, c'est lui-même. On va vendre. Hey, dis à ton voisin, hey. Quand tu as quelqu'un qui ne voit pas loin à côté de toi, il y a un problème. Hein? Il décide lui-même de vendre Jésus juste après cette causerie. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir te faire comprendre? Je suis en train de vouloir te faire comprendre que lorsqu'on parle d'action de grâce, à un moment donné, il y a une action qu'on doit poser.
Et dans tout courant, que ce soit dans l'obscurité comme dans la lumière, il y a des saisons où les hommes envoient leurs actions de grâce. Même dans l'obscurité, d'autres, chaque 6 mois, chaque 1 an, ils vont tuer un bœuf. Ils vont poser des actions. Parce qu'en réalité, l'action de grâce, je vous ai enseigné, c'est un acte d'adoration. C'est un élément qui pérennise l'adoration. Tu ne peux donc pas évoluer sans comprendre l'importance spirituelle, sinon mystique de l'action de grâce. Jésus dit, cette histoire sera racontée par tout le monde. Tout le monde va parler de cette histoire. Allons-y, on comprend plus tard qu'une offrande de grand prix inscrite ton nom dans la mémoire céleste déclenche une grâce qui traverse les générations. Alors la page suivante, s'il vous plaît. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 60, le verset 6, il dit, ils viendront avec de l'or et de l'encens et ils publieront les louanges de l'Éternel. Dis avec moi, ils viendront avec de l'or et de l'encens. Ils viendront avec de l'or et ils publieront les louanges. Ils publieront les louanges. Donc, louange veut dire quoi? Yada. Donc, ils vont yada, mais ils viendront avec de l'or. Laisse-moi te dire, la louange dans la dimension d'action de grâce ne se fait pas qu'avec des paroles. Voilà pourquoi les Hébreux parlent d'action de grâce. Il y a une action qui nous permet de montrer le niveau auquel nous reconnaissons la grâce. En fait, ce n'est pas seulement des paroles de grâce. Ce sont des actes que nous posons. Et Dieu dit, ils viendront avec de l'or et de l'encens et ils publieront les louanges de l'Éternel. Il y a donc des étapes. Tu ne peux donc pas, que ce soit à l'église ou hors de l'église, prétendre être un homme mystique ou spirituel, peu importe le courant dans lequel tu te trouves, si tu ne comprends pas l'importance des actions de grâce. C'est un élément incontournable dans tout ce qui est adoration. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Aucune gloire ne descendait sans offrande accompagnatrice. D'ailleurs, même la Bible dit, tu ne paraîtras pas dans la maison de l'Éternel les mains vides. Pourquoi? Pourquoi, selon vous? Je vous ai dit ici que ce que nous apportons à Dieu définit la proximité. En réalité, c'est un exercice spirituel. Vous allez voir que partout, même pour appeler une divinité, même quand celui qui appelle la divinité n'a rien, il donne au moins coup. Au moins ça, dans un petit verre, au moins ça, il lui donne. Avant que même le génie, pour l'activer, il faut au moins un petit verre de coup, au moins. Parce que le génie n'arrivera pas à comprendre que tu viens comme ça le matin, et puis, c'est moi qui t'appelle, il va te dire, je suis ton camarade. Le génie va te demander, moi je suis ton camarade. Tu m'appelles comment? Tu veux me réveiller le matin, qui n'a pas bu l'eau. Et Dieu me dit qu'on t'a acheté ton travail, mais je m'en fous. Vous devez comprendre. Moi, il ne faut pas rire, c'est vrai. Qui fait ça? Quel féticheur fait ça? Vous qui êtes déjà parti là-bas, là, quel féticheur fait ça? Le minimum, c'est même s'il n'a rien à donner au génie, il va aller payer au moins quelque chose comme liqueur, il va verser. Même s'il n'a rien, il va chercher au moins un petit poulet, il va chercher au moins un petit pigeon, même s'il n'a rien. Parce qu'il n'y a pas de proximité entre les humains et le monde spirituel sans quelque chose qui crée la proximité. Ça n'existe pas. Un homme qui ne comprend pas la valeur du sacrifice ne comprend pas le fonctionnement du monde spirituel. Je vous ai dit que notre monde est régi sur la loi du commerce. Qui se rappelle de ça? Quand j'interpellais les commerçants sur le côté mystique du commerce. Le commerce n'est pas d'abord une affaire physique, c'est d'abord une affaire spirituelle. Le commerce a existé avant la terre. Et d'ailleurs, c'est le principe sur lequel Dieu a construit la terre. Qui parle de commerce parle d'échange. Et on a vu que ça parlait d'emporio. Qui se rappelle de ça? Emporio, et plus on va parler de quoi? D'un empire et d'un empereur. Parce qu'en réalité, il n'y a pas d'empire, il n'y a pas de nation, il n'y a pas de royaume sans valeur commerciale. Le PIB même d'un pays est rattaché à quoi? À sa capacité à produire et puis à exporter. Si un pays ne fait que consommer, alors le pays est pauvre.
Si un pays a de grands échanges commerciaux, alors ce pays-là devient riche. Si un pays vend beaucoup, il devient riche. Ça veut dire qu'il produit suffisamment pour nourrir sa population et même pour vendre. Dans nos nations, si le commerce ne fonctionne pas, la nation devient une nation pauvre. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tout se base sur des lois commerciales. Quand on dit donne à celui qui a, je vais vous expliquer ici. Parce que normalement, on doit donner à celui qui n'a pas. Mais la Bible te dit donne à celui qui a. La Bible dit on donnera à celui qui a et celui qui n'a pas, on lui retirera le peu qu'il a. Donc Jésus n'est pas en train de te parler de charité. Parce que quand quelqu'un n'a pas et puis on a pitié, là, on complète. On ne lui retire pas le peu qu'il a. Mais pourquoi Jésus même qui a amour, là, pourquoi il dit ça? Il le dit parce qu'en réalité, celui qui n'a pas, là, s'il ne donne pas à celui qui a, il va continuer à ne jamais avoir. Je prends un exemple. Si le papa si, bon laissons ça, Alpha Blondy. Voilà. Alpha Blondy, qui se réveille un matin, et puis il prend combien? C'est 5 ou 10 millions? 10 millions. Il prend 10 millions, et puis il va donner, il ne faut pas dire au fouet, tu diminues, à nanan ou fouet, à nanan boigny. Et quand on dit au fouet là, tu diminues. Il va donner ça à nanan boigny, 10 millions. Lui, il vient de faire un don. Certainement qu'il venait de lire, Alpha Blondy lit la Bible, hein? Sur sa radio là, on lit la Bible couramment. Il connaît la Bible. La Bible dit on donnera à celui qui a. Dans la ville là, on appelle ça taper créer. Vous comprenez un peu? On appelle ça taper créer. Donner à quelqu'un qui a l'argent, qui a déjà beaucoup, lui donne envie de te donner. Demander à quelqu'un qui a beaucoup, lui donne envie de ne pas te donner. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que s'il y a une chose que quelqu'un qui a l'argent vit au quotidien, c'est les sollicitations. Toi, tu n'es pas le premier, tu ne seras pas le dernier. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Donc, demander à Dieu, c'est une bonne chose. Mais j'ai envie de vous dire, la priorité de Dieu ne sera pas celui qui demande, ça sera celui qui donne. C'est choquant, mais c'est comme ça. Notre Dieu n'agit pas, notre Dieu réagit. Or, réagir, c'est ré, et puis agir. Donc, en réalité, la réaction, c'est la réponse à une action. Donc, Dieu réagit, il n'agit pas. Il dit, j'honore celui qui m'honore. Donc, qui honore premier? C'est celui. Ça veut dire que Dieu n'honore pas pour que tu l'honores. Il honore quand tu l'honores. Donc Dieu ne te donne pas pour que tu lui donnes. Il te donne quand tu lui donnes. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Dieu ne t'élève pas parce que pour que tu l'élèves. Il t'élève quand toi tu l'élèves. Si tu ne l'élèves pas, il ne t'élève pas. C'est-à-dire que si tu ne le glorifies pas, il ne te glorifie pas. Dieu, c'est la réciprocité. Il ne fait pas pour toi ce que tu n'as pas encore fait pour lui. C'est pour ça que quand on prend le temps de remarquer, même quand je donne une révélation, je peux dire à quelqu'un, fais une offrande. Je prends toujours le temps de dire au porteur de grâce, soit à un homme de Dieu ou une servante de Dieu, qui voit ma formule, ou bien à des démunis, à des veuves ou à des orphelins. Et je précise toujours, donne ce que tu n'as pas l'habitude de donner. Les gens pensent que je suis en train de parler d'un montant, c'est parce que je connais le monde spirituel. Quand tu donnes une chose que tu n'as pas l'habitude de donner, le spirituel te répond en te donnant une chose que tu n'as pas l'habitude de recevoir. Voilà pourquoi il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Donc ça veut dire que si tu as semé quelque chose de banal, tu auras des exaucements approximatifs, des choses que tu peux banaliser. Mais quand tu veux voir des choses que tu ne banaliseras pas, tu dois être capable de poser des actions qui ne sont pas banales. Il dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonnes.
Donc, il faut faire attention à ce que tu fais. Même quand tu viens en adoration dans la présence de Dieu, même quand tu viens dans la présence de Dieu pour servir Dieu, il faut faire attention à la manière dont tu le sers. J'ai donc compris que Dieu n'est pas dans ce que nous donnons. Il est dans la valeur de ce que nous donnons. Quelqu'un peut donner 1000 francs, mais ces 1000 francs ont plus de valeur que tes 100 000. Pourquoi? Pourquoi Jésus, selon vous, s'arrête sur le tronc pour regarder ce que chacun donne? En fait, il vous fait ça pour vous montrer comment Dieu se comporte quand vous donnez. Dieu s'arrête et puis il donne, et puis il regarde. La Bible dit, ils ont donné, et d'autres ont donné beaucoup. Et puis une femme qui a donné combien? Combien? Elle a donné 2 pièces. Et elle a posé cela sur le tronc. Et Jésus prend la parole et puis il dit, en réalité, cette femme-là, elle a donné que tout le monde. Parce que les autres ont donné de leur superflu, de ce dont ils n'avaient pas besoin. Mais elle a donné tout ce qui lui restait pour vivre. Donc tu vois que ce n'est rien, mais dans sa vie, ça là, c'est tout. Et tu vois que pour les autres là, c'est beaucoup, hein, mais dans leur vie, ce qu'ils ont donné là n'est rien. Donc Dieu prend plaisir à évaluer ce que nous donnons. Sinon, pourquoi Jésus a fait ça? Selon vous, pourquoi Jésus a fait ça? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut nous présenter? Il veut nous présenter que Dieu accorde une importance particulière à la valeur. Au fait qu'il dit la valeur, ce n'est pas le montant. La valeur, c'est comment tu ressens la chose dans ton cœur. Ce que l'élément que tu présentes là représente pour toi. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc du coup, la valeur varie en fonction de l'individu. Aucune gloire ne descend sans offrande accompagnatrice. C'est pourquoi même quand vous faites vos jeûnes vous-même, soldez-les quand vous finissez le jeûne par quelque chose qui a de la valeur. Tu ne peux pas demander à l'Éternel quelque chose que tu n'as jamais vu. Et tu prends plaisir de lui donner quelque chose que toi-même tu n'utilises pas. Que toi-même, tu n'utilises pas. C'est-à-dire que quand tu décides toi-même d'aller manger, là, tu ne sais pas ce que 200 ou 500 vont te faire manger. Qui commence ce genre de dire? Toi-même, quand tu sors, ce que toi-même tu n'utilises pas. Des fois même c'est tellement petit que tu dis aux gens, gardez la monnaie. Et quand tu dois faire quelque chose pour Dieu, c'est son garder la monnaie que tu donnes au vigile. Et ça, tu prends dans ta main, venir donner à Dieu. Ma question, est-ce que tu honores Dieu? C'est un exemple aussi simple que je veux que tu comprennes. Allons à la page suivante. Nous sommes dans la reconnaissance. La loi spirituelle, la gratitude appelle l'avenir. Lévitique chapitre 7, le verset 12. Verset 12. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il offrira avec le sacrifice d'action de grâce. Oui. Des gâteaux sans levain pétris à l'huile, des galettes sans levain arrosées d'huile et des gâteaux de fleurs de farine frites et pétris à l'huile. Alléluia. Donc, l'offrande de grâce dans la parole de Dieu, dans cette nation-là qui était majoritairement faite d'éleveurs, d'agriculteurs, c'était les 2 activités majeures dans leur saison, était rattachée à ce que leur champ produisait, à ce que leur travail produisait. Qui comprend ce que je suis en train de dire? À ce que leurs efforts produisaient. C'est pourquoi tu vas voir que dans des villages reculés, tu ne seras pas surpris de voir des personnes venir à l'église avec un régime de bananes. C'est son offrande qui est là. Tu ne seras pas surpris de voir quelqu'un venir avec de l'igname. Tu ne seras pas surpris de voir quelqu'un venir dimanche à l'église avec une corbeille de crevettes. Tu ne seras pas... En fait, qui commence ce que je dire? Tu ne seras pas surpris. Maintenant, ma question, toi qui travailles au plateau, pourquoi tu viens de finir de lire ça? Et puis pour faire ton offrande, tu as envie de partir au marché de Belleville. Voilà, acheter 2 conteneurs d'acon là pour venir donner ton offrande. Tu es pécheur. La Bible est donc rattachée à un contexte. Ils sont dans leur contexte. Leur contexte, c'est que c'est leurs activités et c'est comme ça que le revenu se présente. Donc vous allez voir que dans la Bible, même les prémices étaient rattachées à quoi? Aux activités qu'ils avaient. D'autres prenaient, comme ils sont cultivateurs, ils prenaient les premiers fruits. Et d'autres, comme ils sont éleveurs, ils prenaient les premiers nés de leur troupeau.
Qui comprend ce que je suis en train de dire? Très bien. Donc, l'offrande d'action de grâce symbolise quoi? La continuité, la provision à venir et l'abondance future. Allons-y, poursuivons. Je veux qu'on termine ça aujourd'hui. Voilà. L'offrande de Noé. Allons-y en Genèse chapitre 8, le verset 20 au verset 22. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Oui. Il prit toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Oui. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur: je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Oui. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Alléluia. Amen. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, numéro 1, d'accord? Après le déluge, Noé offre un sacrifice. D'accord? Le résultat, Dieu change son décret sur la terre. Le premier décret avant le déluge, c'était quoi? Il voulait exterminer toute vie. Après le déluge, quand Noé présente son offrande, Dieu change le décret et il promet qu'il ne va plus jamais détruire la terre. Ensuite, il renouvelle la bénédiction et il fait une alliance durable. C'est l'une des preuves les plus fortes. Une offrande de reconnaissance peut changer peut changer une saison. Peut changer une J'ai pas saison. entendu. Peut changer une J'ai saison. pas entendu. Peut changer une saison. Une offrande de reconnaissance peut changer une saison. Voilà pourquoi c'est important d'avancer, mais d'apprendre à ne pas se plaindre. À quel moment on présente les offrandes de reconnaissance? À quel moment en Yada? À quel moment en Eucharistia? C'est au quotidien normalement. Si nous sommes en fin d'année, quand on présente une offrande par rapport à notre année, c'est parce que c'est la fin d'une boucle. Ça doit être une attitude quotidienne. On doit être capable d'être reconnaissant à Dieu chaque jour, chaque soir, chaque matin, en journée. Ne regarde pas ton bureau pour te plaindre. Il y en a qui sont au chômage, qui n'ont pas de bureau. Ne regarde pas le fait que tu n'aies pas eu de promotion pour te plaindre. Il y en a qui n'ont même pas de promotion, qui n'ont même pas de travail et qui ne se plaignent pas, qui se battent comme ils peuvent pour essayer de joindre les deux bouts. Je veux dire à quelqu'un qu'il est donc important d'avoir une attitude, un comportement d'action de grâce, d'accord, dis avec moi, au quotidien. Au quotidien. Allons à la page suivante. Proverbe chapitre 3, le verset 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Alléluia. Il dit, honore l'Éternel avec tes biens. Quand on parle de tes biens, on ne parle pas d'abord de ton argent. Quand on évalue les biens d'une personne, ce n'est pas seulement l'argent. Dans les biens d'une personne, il y a quoi? Il y a les terres, il y a quoi? Du bétail. Il y a même tes vêtements. Il y a quoi encore? Il y a tes bijoux et tout. Ça n'est pas dit forcément, il n'a pas dit offre à l'Éternel. Il dit quoi? Honore l'Éternel avec tes biens. Donc, dans honorer, on peut entendre offrir, mais ce n'est pas d'abord de cela que je veux parler. Honorer aussi veut dire donner de la valeur à l'Éternel. Ça veut dire que quand tu regardes ce que tu possèdes, là, même en ce qui concerne ton vestimentaire, dans tes biens, là, prends ce qui a de la valeur. Ça montre que tu honores Dieu. Je ne sais pas si je comprends un peu. Ce que tu as là, pour venir à la maison de Dieu, prends ce qui a toujours de la valeur. Parce que je vous ai donné l'exemple du mariage ou de l'anniversaire tout à l'heure. Si tu prends un vêtement banal, c'est que tu n'as pas honoré celui qui t'a convié. Ça veut dire que quand on parle de tes biens, on ne parle pas d'abord d'argent. On parle d'abord de tout un environnement,
de tout ce que tu possèdes, ta plus belle montre, quand tu dois venir dans les choses de Dieu, il faut la porter. N'attends pas de partir dans les endroits où on peut t'empoisonner avant de porter ça. Parce que vous vous sapez pour aller là où les gens ne vous aiment pas et vous débraillez pour aller là où le Dieu que vous priez vous aime. Parce que quand on va au milieu d'eux, on va avec le meilleur de notre trésor. Parce qu'on veut se dire quoi? Il est tué aujourd'hui. Il a montré que... Et puis moi là, la même chose. Ils ne me connaissent pas encore. Ma chérie, j'ai tué là, je suis Prada là. Non, le pantalon qui est bien, tu connais le pantalon. Ça, c'est quand tu te promener avec des gens qui vont te jalouser, qui vont te faire du mal après, qui vont comploter contre toi. Mais l'Éternel qui te bonifie, qui te garde, quand lui, tu dois venir le voir, tu portes un vêtement qui n'a aucune valeur, tu portes une chaussure approximative, un collier qui a perdu la foi, tu portes une montre qui n'est... Il n'y a même pas pile dans la montre n'est pas à l'heure. Il dit, je sais pas. Demande à ton voisin, tu crois que c'est un jeu? Ok, c'est un jeu. Dis voisin, tu crois que c'est un jeu? Ça t'amuse quoi, c'est ça? Alléluia. Amen. Dis avec moi, je dois honorer l'Éternel. Je dois honorer l'Éternel. Dis avec moi, je dois honorer l'Éternel. Je dois honorer l'Éternel. Alléluia. Amen. Avec mes biens. Avec mes biens. Cela veut dire que il peut arriver des moments où tu as la capacité d'avoir une sonorisation. Cette sonorisation, si tu as de l'argent, tu peux dire à un moment donné, je loue la sono, normalement, mais aujourd'hui, je vais donner ma sono pour une évangélisation. Tu entends, dans tes biens, il y a quoi? Il y a une sonorisation. Qu'est-ce que tu viens de faire? D'honorer l'Éternel avec tes biens. Et un groupe d'évangélisation prend, ils mettent un carrefour, et puis ils évangélisent. Ils appellent les gens à accepter Jésus. Après, tu reprends ta sono, tu repars continuer ton commerce. Parce que tu veux honorer l'Éternel avec tes biens. D'accord? D'accord? Donc, et avec quoi? Les prémices de ton grenier. Il dit, alors tes greniers seront remplis. Donc, j'ai dit, honorer, ce n'est pas seulement une affaire d'offrande, ce n'est pas seulement pécunier. C'est tout un environnement, c'est l'ensemble de ce que tu as. Où tu positionnes Dieu dans ta garde-robe, où tu positionnes Dieu dans tes bijoux. À quel niveau tu positionnes Dieu? Et tu vois, tu as des bijoux qui sont précieux, mais quand il s'agit des moments de Dieu, d'église, de dimanche, tu ne portes pas. Et tu te dis, moi je m'en vais à l'église. Tout ça, c'est honorer Dieu. Tout ça, c'est honorer Dieu. Ton plus grand parfum. La femme, quand elle a vu Jésus, elle a versé quoi? Un parfum de grand prix. Ton plus grand parfum. Tu dis, c'est mon parfum de sortie. Parce que tu penses à aller dans les endroits où tu auras des gens de valeur. C'est pas ça? Si Dieu aussi a de la valeur, donc quand tu viens le dimanche, mets ton plus grand parfum. Je sais pas si je comprends un peu. En fait, il faut regarder dans tout ce que tu as, tous tes biens là. C'est qui honore là. C'est ça que tu dois donner à Dieu. Donc quand on parle d'un environnement qui concerne Dieu, il faut prendre tes plus belles chaussures. Il faut prendre... Je ne sais pas si je comprends un peu. Avant de chercher à dire offrande financière, il faut d'abord prendre tout ce qui a de la valeur dans tes biens. C'est ça que tu dois dédier à Dieu. Ce n'est pas que tu prends pour venir donner cadeau à l'église. Non. C'est comment, quelle part tu donnes aux événements de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, dans le ciel, quand il regarde, il se dit, celle-là, elle m'honore. Parce que quand c'est le moment de faire le culte, les vêtements qu'elle porte là, je connais la place que ces vêtements-là ont dans son cœur. Il va regarder même le détail, la qualité de ta montre. Il va dire, mais il pense à plus belle montre. Il pense à plus belle chaussure. Il pense, je comprends un peu. Et Dieu voit que c'est une habitude. À chaque fois que tu vas passer dans sa présence, surtout les dimanches, il te voit en train de prendre toujours ce que tu as de meilleur dans ton bon trésor. Le trésor vestimentaire, le trésor en termes de senteur, le trésor en termes de bijoux. Il voit que je pense que je comprends un peu. Voilà. Tu laves ta voiture, tu nettoies la voiture. On dit, mais c'est pourquoi je m'en vais à l'église. Ma voiture doit être propre. Je pense que je comprends un peu. Et puis, tu montres à Dieu que tu l'honores. Tous ces détails-là, c'est tout ça qu'on appelle le culte. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Ça semble banal, hein, mais il ne faut pas banaliser. Et tu verras comment Dieu va voir. Parce qu'il honore celui qui l'honore. Or, majoritairement, quand on prêche ce verset-là, on voit tout de suite l'argent. Les gens ont dit, il faut donner donc ce qui a de la valeur à Dieu, tes finances et tout. Non, ce n'est pas d'abord l'argent. C'est pas d'abord l'argent. On se comprend? Voilà. Il y a des personnes de fois qui te donnent l'argent et puis tu sens que les personnes qui te donnent l'argent ne te respectent pas. Vrai ou faux? Voilà. Il y a des femmes même à qui leur mari donne l'argent, mais elle n'est pas au niveau de l'argent. Elle est au niveau où elle veut qu'on la considère. Elle est au niveau où elle veut qu'on la respecte. Elle est au niveau où elle veut... Je sais pas si je comprends un peu. Donc tu donnes l'argent, mais en réalité, tu ne lui as rien donné. Tu ne lui as pas donné ce qu'elle veut. Parce que l'honneur, là, ce n'est pas une affaire d'argent d'abord. Même dans la vie active, tu dois donner l'argent aux gens, mais si tu ne les respectes pas, ce n'est pas d'abord l'argent qui fait qu'on te suit, c'est le respect.
Parce que ce que tu donnes là, ce n'est rien en vrai. Donc les gens, de fois, t'aiment parce que ils se sentent respectés. S'ils se sentent respectés, ils vont t'aimer naturellement. Tu comprends? Et ce que tu vas donner, en réalité, c'est un plus. Même sans ça, ils t'auraient aimé. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Donc, si tu vois le bien matériel comme argent, comme étant l'élément que tu vas prendre pour honorer les gens, c'est que tu n'as pas compris la loi de l'honneur. La loi de l'honneur va au-delà de ce qu'on peut donner de financier. Les finances vont venir ensuite pour confirmer à quel point nous valorisons les personnes qui sont en face de nous. Je pense que je comprends un peu. Donc, il est important de comprendre ce principe qui semble être anodin, mais qui ne l'est pas du tout. L'honneur ouvre un flux, c'est-à-dire un mouvement. Alléluia. Ce flux ne peut pas se fermer tant que l'honneur continue. Donc, il y a des mouvements dans le monde spirituel qui se déclenchent simplement parce que la loi de l'honneur est manifestée. C'est comme on dit, honore ton père et ta mère. Ça déclenche un autre mouvement de bénédiction. Donc, chaque honneur est un canal de mouvement d'une élévation ou d'une bénédiction. Donc, ne sous-estimez pas. Lorsqu'on parle des hommes qui servent Dieu, ils doivent être honorés d'un double honneur. Quand on parle d'honneur, sache qu'il y a quelque chose que tu veux faire. L'honneur n'est jamais un élément gratuit. C'est un élément que lorsqu'on le manifeste, il y a automatiquement une porte qui s'ouvre. Quand tu honores les personnes âgées, quand tu honores les aînés, quand tu honores, chaque honneur que tu donnes à des personnes honorables, t'ouvre une porte. Je pense que je comprends un peu. C'est très important de comprendre. La loi de l'honneur ouvre des portes. Il ne faut pas te sentir grand quand tu vis en déshonorant les gens. Moi, ils me connaissent. Non. Il n'y a aucune grandeur à pratiquer le déshonneur. Mais il y a de la grandeur à pratiquer la loi de l'honneur. Il faut rendre l'honneur à ceux qui méritent l'honneur. Je pense que je comprends un peu. Très bien. Donc, en synthèse, l'action de grâce ouvre les portes spirituelles, attire la présence, multiplie les ressources, renverse les combats, brise les prisons. Allons à la page suivante. L'offrande de reconnaissance crée un dossier légal dans le ciel, provoque une réponse divine, ouvre une nouvelle saison, grandit des bénédictions futures, inscrit ton nom dans la mémoire céleste. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui a aimé cet enseignement? Alléluia. Qui a aimé cet enseignement? Dis avec moi. Là où la reconnaissance est semée, la gloire divine se manifeste. La gloire divine se manifeste. Là où une offrande de grand prix monte, Là où l'offrande de grand prix monte, un avenir nouveau s'ouvre. un avenir nouveau s'ouvre. La gratitude La gratitude attire la grâce. attire la grâce, Le sacrifice le sacrifice attire la visitation. attire la visitation. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, nous avons terminé notre thème sur la reconnaissance. Je vais vous donner l'exercice de la semaine. Nous sommes dans une semaine maintenant qui est la semaine du bilan. Il ne faut pas rentrer dans les derniers jours de cette année sans faire le bilan. Le dimanche prochain, je crois que c'est le dimanche 28. Ça sera le dimanche des résolutions. Je vais t'enseigner sur comment prendre des résolutions et tu vas prendre des résolutions. Mais on prend les résolutions après avoir fait un bilan. Amen. Parce que les résolutions, majoritairement, c'est la nouvelle orientation. Ce sont les nouveaux objectifs qu'on se fixe. Et pour cela, il faut faire un résumé, il faut faire un récapitulatif. Amen. De tout ce qu'on a vécu jusqu'ici. Amen. La Bible dit dans le livre de Genèse, Dieu a fait des choses et tout ce que Dieu avait fait, il a vu que cela était bon. Et après ça, il fut le premier soir, il eut un soir et il eut un matin, ce fut le second jour. Donc c'est pour dire que chaque jour, il y avait un bilan que Dieu faisait. Il voyait que ce qu'il avait fait était bon. Et à la fin, il a vu que tout ce qu'il avait fait était très bon. Donc ça veut dire que Dieu n'avançait pas sans faire un bilan. Au 2025, il te faut faire le bilan cette semaine. Le bilan dans ta vie professionnelle. Le bilan dans tes finances. Le bilan dans ta vie spirituelle, ta relation avec Dieu. Le bilan dans ta vie sentimentale. Si tu es parent, fais aussi le bilan en qualité de parent. Quel est ton bilan? Est-ce que ton bilan est positif? Qu'est-ce que tu as appris à tes enfants durant cette nouvelle année? À quel niveau ton leadership parental c'est limité? Ou qu'est-ce que tu as réussi?
durant cette année? Qu'est-ce que tu n'as pas aussi réussi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et cette semaine-là, il te faut faire le bilan. Il ne faut pas avancer comme si tu n'as rien dépassé. Fais le bilan des relations humaines, les amitiés que tu as, les collaborations que tu as eues. On se comprend? Il faut faire le bilan. Dans la dimension du bilan, il faut voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Il faut voir la vision que vous avez. Est-ce que toi et lui, vous avez la même vision? Je ne parle pas des mariés. Vous êtes mariés et que votre mariage n'a aucune anomalie. Du genre double mariage. Comment est-ce que je suis en train de dire? Si c'est un mariage correct devant Dieu. Donc votre bilan, c'est pas pour savoir est-ce que je me suis trompé ou pas. Reste avec ta femme. Qui me comprend ce que je suis en train de dire? Et trouver le moyen d'arranger les choses. Cependant, il te faut faire le bilan. Toi qui es fiancé, tu n'es pas encore marié, il faut te demander, est-ce qu'elle me respecte? Est-ce qu'il me respecte? Est-ce qu'elle n'est pas impolie? Est-ce qu'il n'est pas bizarre? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Tant que tu n'es pas encore marié, tu peux freiner, tu peux te retourner. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Il faut faire le bilan. Parce que le mariage, c'est toute la vie. Une fois que tu es dedans, tu es dedans. Et puis, il faut prendre quelqu'un que tu es sûr que ton cœur aime. Il faut prendre un nez que tu peux voir tous les matins. Il faut te demander, mais son nez, est-ce que je peux supporter ça tous les matins? Parce qu'en réalité, et puis, il ne faut jamais penser marier quelqu'un qui se maquille. Écoutez, quand je dis ce genre de paroles-là, c'est des proverbes, c'est des paraboles. Il faut apprendre à rester avec quelqu'un qui te montre qui il est. La vraie version. Je ne parle pas des gens qui se compressent pour te donner une autre version juste pour plaire parce qu'ils ont envie de se marier. C'est ça qu'on appelle le maquillage. La personne se falsifie. Parce qu'à beau fuir le naturel, il reviendra au galop. Un matin, le maquillage va quitter. Même quand on met fond de teint, là, ça quitte. Je pense que je comprends un peu. C'est la raison pour laquelle il faut éprouver ta relation. Et les choses, il faut faire exprès pour voir la réaction de quelqu'un quand il est fâché. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Parce que là où tu vas, là, tu t'en vas. La violence conjugale. Ça, mais c'est même pas un débat. Parce que quand moi, je fais mes enseignements et que je bénis les mariages, je dis toujours, je promets de ne pas te frapper. Dans les autres, on dit de ne pas quoi, de te rester fidèle et tout là. Moi, je complète toujours et de ne pas te frapper. Parce que moi, je dis une chose. Je frappe quelqu'un, que la personne vient prendre conseil chez moi, elle va te quitter. Dans la Bible, il y a deux choses qu'on n'a pas vues. Abraham, il a eu Agar, ça on a vu. Salomon, il a eu 900 et quelques 1000 même, 300 mariés légalement, 700 concubines. Ça on a vu. Donc les garçons, bien, là, on a déjà vu ça dans la Bible. On prie que ça change. Et que toi, tu sois le meilleur exemple au nom de Jésus. Mais de Genèse à Apocalypse, un garçon qui frappe femme. Je n'ai pas encore vu une histoire comme ça. Où Adam gifla Ève. La Bible n'a pas prévu ça. La Bible n'a pas prévu ça. En tout cas, pas qu'on veut me demander quoi. Si c'est moi, à moi on a demandé. Je vais célébrer votre divorce. Parce que quelqu'un a célébré le mariage, moi je vais célébrer le divorce. On ne frappe pas. Si tu penses que tu ne supportes plus, libère la personne. Prenez du recul. Prends une décision qui montre que si elle ne change pas, elle peut te perdre. Maintenant, si te perd de rien, ne lui dis rien. Perds-la. Qui commence cette question de le dire? Parce qu'on ne garde pas quelqu'un qui ne sera pas chanceux de nous avoir. Mais frapper n'est pas une option. D'ailleurs, m'a trop énervé. Quand quelqu'un t'énerve trop que tu n'arrives plus à supporter la colère, tu la quittes. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Voilà, moi je crois au divorce. Mais je ne crois pas au frappage. Peut-être moyen de frapper l'enfant des gens. Maintenant, toi qui es femme, qui ferme la porte, puis tu te mets devant lui, frappe-moi, frappe-moi, frappe-moi. Tu pensais quoi? Moi qui étais petite là, je me battais, garçon. Frappe-moi. Ça là, c'est cadavre. Hein. Ça là, c'est ce que tu vois là, c'est cadavre que tu vois là. Ça là, c'est cadavre. C'est parce qu'ils n'ont pas encore lavé et puis porté camisole de mort là. Sinon, ça là, c'est cadavre. Il ne faut pas la toucher. Si son impolitesse te dépasse,
tu soulèves ses sachets bleus, dans le dépôt devant ses parents. Donc, à refaire son éducation, si elle est prête, on te la ramène. Moïse, dans la Bible, il s'est séparé de sa femme. Est-ce que vous savez ça? Ah, vous savez pas? Au début, Moïse avait sa femme, elle s'appelait comment? Séphora. Vous ne remarquez pas qu'un jour, Jétro est venu trouver Moïse dans le désert, où il a vu que Moïse jugeait le peuple toute la journée. Il a dit à son beau-fils, ce que tu fais là, ça va te tuer. Toi, si tu ne peux pas gérer tout ce peuple, établis des chefs de 1000, de 100, de 50, eux ils vont juger le peuple et puis ils vont te rendre compte. Mais il y a des affaires qui sont vraiment très importantes là. Toi, tu vas gérer ça. C'est lui qui a donné ce conseil de leadership là à Moïse. Et quand Moïse allait consulter Dieu, Dieu a dit à Moïse, écoute Jétro, il y a des conseils que les hommes te donnent là. Si tu as prié, Dieu va te dire, il faut les écouter. Donc vous qui n'écoutez rien là, sachez que ce n'est pas tout, Dieu va vous dire en rêve. Il y a des choses que des fois il va envoyer quelqu'un pour te dire, ça là, c'est pas bon. Moi je dis, qu'un homme n'écoute plus la voix des vivants, c'est qu'il a commencé à écouter les morts. Il faut que quelqu'un te parle. Moi là, ne me parle pas. Moi là, ne me parle pas. On doit te parler. Tu as pris tes bagages, tu as quitté ton foyer. On te dit rentre, tu dis rentre pas. On te parle. Il faut écouter. Non, je peux trouver mieux. Pardon. Pardon. Les célibataires même là, il y a plus joli que toi, ils ont été bâtis un. Elles n'ont pas encore trouvé comment ils vont les marier. Il fait bisous à une, il caresse le nuque de l'autre, il pousse le troisième là. Mais elles sont là, elles sont solidaires. Alors un peu, que la meilleure gagne. Toi, tu as eu mari, je ne suis pas serré de lui. Pardon, on se marie pour se serrer. Quand tu n'es pas serré là, il ne faut pas déjà te marier. Non, moi, je ne suis pas serré de lui, je ne suis pas serré d'elle. Je n'ai pas de compte à lui rendre. Hey, on se marie pour rendre compte. Ah oui, ça aussi tu ne savais pas? Ah d'accord. On se marie pour rendre compte. Elle n'a pas me demandé où j'étais. Ah oui, hein, si tu es mort, à qui vont poser question? Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je te dis. Elle a demandé à qui tu marches. Parce qu'il y a des hommes, ils se disent que la femme n'a rien à dire, d'être là pour regarder seulement. Quand il envoie un nouveau ami, bon arriver. Quand l'ami n'est pas là, au revoir. Non, elle doit regarder à qui tu marches. Elle doit être capable de te dire aussi que tes fréquentations ne lui plaisent pas. Parce qu'en réalité, ce ne sont pas que tes fréquentations, c'est vos fréquentations. Parce que tes amis, là, tu les envoies dans son environnement aussi à elle. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Ce n'est pas chez toi, c'est chez vous. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Donc, il faut faire le bilan. Le bilan. Comment vous vous parlez? Comment vous avez décidé d'investir? À quel point financier vous êtes dans votre foyer? Quel est le niveau d'adoration de votre vie conjugale? Dans vos fiançailles, là, vous faites quoi ensemble? Qu'est-ce que vous faites ensemble? Quels sont les projets, la vision que vous avez en commun? Il faut faire le bilan. Est-ce qu'il y a plus de palabres que de paix? Est-ce qu'il y a plus de paix que de palabres? S'il y a beaucoup de palabres, il faut répertorier les éléments qui sont la base du palabre. Il ne faut pas venir dire je n'ai jamais rien fait, ce n'est pas pourquoi on se bat. Il n'y a jamais palabre qui vient sans rien. Deux fois, c'est le palabre qui est là. Deux fois, il n'y a aucune raison valable qui justifie ce palabre qui est là. Parce qu'en réalité, l'origine de ce palabre n'est pas dans le palabre. Tu connais pourquoi tu fais le palabre. Tu comprends maintenant? Des fois, quelque chose qui t'énerve, qui n'a rien à voir avec le palabre, et la saison qui est venue là, tu as profité maintenant pour mettre les deux palabres en même temps. Donc, on n'arrive pas à comprendre quand on analyse les faits, pourquoi tu es autant énervé. Oh, il y a une vraie raison que tu n'as pas sorti de ton ventre. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Dis avec moi le bilan. Deuxième bilan qu'il faut faire, c'est le bilan financier. Tu ne peux pas enlever la main si pour dire Dieu t'a rien donné cette année. Il t'a donné suffisamment pour que tu puisses faire même une activité. Qu'est-ce que tu en as fait? Des fois, tu as un mauvais bilan financier parce que simplement tu attendais beaucoup de millions pour investir. Mais qu'est-ce que tu as fait des 500 000 que tu avais? Tu as payé portable. Juste parce que tu veux partir sur TikTok, sur Facebook, prendre de bonnes photos. Tu es photographe. Photo même de portable, on va où avec? Photo de portable, on va où avec?
Juste pour la gloire, pour dire j'ai le dernier iPhone 17. Après ça perd le réseau, tu es fâché. Le téléphone ne reconnaît pas tes gènes. Ça, c'est le téléphone des riches. Quand tu commences à payer un téléphone à 1 200 000, c'est que tu es quelqu'un. On se comprend un peu. Quelqu'un qui peut produire au moins 1 million par jour, là, il est riche. Je pense qu'on se comprend un peu. S'il lui prend l'argent, on peut aller payer le téléphone 100 000, 1 200 000, c'est son argent, il peut. Toi, tu touches 400 000, mais tu as un téléphone 1 200 000. Et tu te trouves équilibré, tu te trouves beau. Et bizarrement, tu en es fier. Non, ça n'est jamais dans ta poche, c'est dans ta main. Et puis tu tournes le côté de la caméra, donc quand ça va que pour toi, la caméra derrière, c'est long. On ne t'a même pas appelé, tu appelles les gens. Tu veux montrer aux gens que c'est le 17. C'est un jeu, quoi, c'est ça. Tu peux te faire du mal à qui? Fais le bilan. Tu te moques de toi-même. Ceux à qui tu veux montrer, là, sors, regarde leur voiture. Vous n'êtes pas au même niveau. Vous n'êtes pas au même niveau. Tu es en danger, tu te jures les dangereux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des fois, tu as été responsable de ton mauvais bilan financier. Ce n'est pas une affaire de dévoreur. C'est des fois une affaire de gestion. Tu as mal géré le peu que Dieu t'a donné. Il dit si tu es fidèle dans de petites choses. Donc si tu sais gérer les petites choses, il va te confier des choses plus grandes. Seigneur, donne-moi 5 millions pour faire commerce. Il t'a donné 800 000, tu as fait quoi avec? Montre-lui que tu peux faire un commerce. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il faut te mouiller et puis Dieu va te tremper. Donc tu appelles Dieu pour laver ton dos là. C'est que toi tu as commencé à laver ton ventre. Dis à ton voisin, aime-toi. Parce que quand tu prends le peu que tu as pour aller boire champagne, il y a des gens qui vont te critiquer après là, tu t'aimes pas. Il faut t'aimer. Avant de faire ça, là, regarde ta maison. Regarde où tu vis. Et toi, tu brûles 1 million dans un after-work, un vendredi soir avec tes camarades, tu en es fier. Regarde comme ta maison est lugubre. On dirait un endroit où les sorciers font réunion. Regarde la maison où tu vis. Et tu fais des anniversaires à hauteur de millions. Au lieu de faire un anniversaire où les gens vont manger et puis on va rien retenir, là. Arrange ta maison. Mets une belle peinture. C'est chez toi. En réalité, ce n'est pas dehors qu'on voit les riches, c'est chez eux. Si on doit te respecter, ce n'est pas ce que tu montes dehors. C'est quand on arrive chez toi, qu'est-ce qu'on voit? C'est là qu'on dit, c'est une femme qui est là. Ça là, c'est quelqu'un. Maintenant, quand tu sors d'ici, regarde ta maison. Est-ce que ça te ressemble? Change tes fauteuils. Quand on a ces fauteuils-là, on ne fait pas fête. La honte des fêtes, là. Fauteuil, maintenant, tu t'assois. Et puis tes fesses vont dans les profondeurs du séjour des morts. Trou qui est là, c'est pourquoi? C'est quoi? C'est la mort qui t'aspire, c'est ça? Tes fauteuils sont gâtés et tu l'as toujours dans fête. Change ça! Nettoie ta maison, que ta maison soit propre. Mon père disait de son vivant, celui qui te rend visite, il vient se moquer de toi. Celui qui te rend visite, il vient se moquer de toi. La première des choses qu'un visiteur regarde, c'est là où il s'assoit, le salon. La deuxième des choses, les toilettes. Il y en a qui font esprit et te disent, je vais partir pisser. Où est la salle d'eau? Parce que c'est là qu'on juge la qualité d'une personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si vous êtes des enfants d'Ésaü, faites ce que je vous dis. Ce n'est pas un mauvais conseil aussi. Je ne vous ai pas insulté. Faites ce que je vous dis. Donne-moi un amen bien. Amen. Un salon bien rangé. Une belle petite télé. Arrête de gaspiller. Achète-toi une belle télé. C'est mieux que de partir manger dans un restaurant et des gens qui vont te critiquer après. Achète-toi une belle télé. Après, tu peux économiser ton argent. Que va y faire fête là? Paye-toi une jolie petite voiture. C'est ta vie qui est en train d'avancer. Mais regarde tout ce que tu as gaspillé dans des choses inutiles. Et puis tu finis ça. Non, mon Yango n'est pas encore arrivé. Mon Yango n'est pas encore arrivé. Ça te dit rien. Ce que tu viens de faire, ça te dit rien. Ton Yango n'est pas encore. Et ils sont chers des.
Il y a voiture 2 millions. Tu as pris les 2 millions pour faire quoi? Pour faire quoi? Dès que tu as un peu d'argent, ta virilité commence. En fait, l'argent, c'est une petite cola dans ta main. L'argent est un cuidon gros. Dès que tu as l'argent en même temps, Lazare s'élève. Ya Beleki. Tu n'aimes pas te sentir riche, c'est ça? Tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas te sentir riche. Tu n'aimes pas sentir que tu marches et puis tu as 4 millions dans ton compte. Tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas. Tellement tu n'aimes pas ça, toi tu crées des dépenses. Bon, prenez ce que vous voulez, prenez. Toi, tu es dangereux. Tu es en danger, hein, champion. Ce que tu fais, ça là, on ne fait pas ça quand on a 4 millions. Non, actuellement là, toutes mes camarades ont bijoux à constant. Moi aussi, je veux un collier de chez à constant. Je veux un collier de narines. Tu vas faire quoi un collier de à constant? Si on te donne cadeau, il faut prendre. Mais toi-même cotiser pour aller payer, c'est de la bêtise. Tu as un collier de 2 millions et tu n'as pas de magasin. Tu as 4 perruques. Comme tu as nuque, tu prends 12 boules. Chaque perruque fait 400 000. Toutes ces perruques qui sont là, ça te sert à quoi? Tu fais snap, tu montres que tu as beaucoup de chaussures, et puis on a qu'à faire quoi? Quand on a beaucoup de chaussures là, on n'attend pas l'an de pointeur pour payer le loyer. Tu es pauvre et tu es misérable. Et tu es une misère humaine. Comment tu peux gaspiller tout ton argent et puis espérer que garçon te donne l'an pour payer ton loyer? Est-ce que tu es normal? Tout ce que tu as là, ça ne peut pas ouvrir le magasin. Non, je ne sais pas ce que Dieu... Cette année-là, je n'ai pas vu la main de Dieu. Dis-moi. Je ne sais pas. Non, c'est comme si le ciel est fermé. C'est passé, je ne suis pas au ciel, il y a payé Cadena. Non. Dis à ton voisin, non. Le peu que Dieu te donne, qu'est-ce que tu en fais? Non, ici, là, c'est le grain, les after-work. Ceux qui sont fait after-work, tu sais où ils enlèvent l'argent? Il ne faut pas chercher à coller. Tu vas prendre la fille qui ne te demande pas portable chez là, tu vas la marier doucement. Vous allez faire un peu, vous allez arriver. Tu veux grand go. Go est devenu AVC dans ta main. C'est toujours elle qui est quelque chose que toi-même tu n'as pas. Tu sens que si tu n'es pas battu pour la satisfaire, mais on dit go. En anglais, ça dit aller. Elle s'en va. Tu ne peux pas garder un rythme de course de 30 km/h pendant 7 heures. Même matin, tu vas te fatiguer. Tu ne te fatigues pas, tu vas mourir. Frère, il faut t'aimer. Tu te fiances à quelqu'un qui te dépose des factures, chasse-la. Chasse-la. Avec mégaphone, quand elle dort la nuit. Sors! Esprit humain. Parce que Jésus a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Hey. Elle voit que tu n'as pas. Pourquoi te mets la pression? Écoute, quand une femme t'aime là, elle sait qu'elle ne veut pas que tu dépenses. Quand une femme t'aime vraiment, c'est elle-même qui cherche comment t'aider. Demande au maman là, son enfant qu'elle aime là, les autres dit il n'y a pas l'argent, puis elle appelle comme ça. Et puis elle défait le bout de son pain. Tiens, il ne faut pas, ils vont voir. Hein. Quand une femme t'aime là, c'est combine ça elle fait. Donc les factures sur des factures là, c'est la preuve qu'elle ne t'aime pas. Tu ne vas pas sacrifier ton avenir, brûler ce que tu peux prendre pour réussir, juste pour 5 minutes te dire, mais en plus même tu as éjaculation précoce. Je ne sais pas. Tu sacrifies ton avenir, et puis on te dit, bon, tu as sacrifié ton avenir là, voilà ça. Maintenant te voici, oh. Et tout ça, pour ça. On s'est dit que tu venais faire championnat du monde. Pour ça. Puis je vais dormir maintenant. Ouais, vraiment. C'est là, il a failli la tuer. Tu es mauvais, hein? Toi, tu es de mauvaise foi.
chaque jour à sa copine parce que tu as un peu d'argent. Quand tu n'as pas d'argent, tu ne les appelles plus. Là-bas, position, tu attends. Tu es en train de travailler. Mais chérie, je ne te vois pas 2 jours là. Non, je suis un peu occupé. Tu es en train de te concentrer pour avoir l'argent pour revenir. Ce n'est pas une vie. Donc ton bilan sentimental est ténébreux. Il est obscur. Dieu dit, je lui ferai une aide. On se met avec quelqu'un pour qu'on se complète pour avancer. Dieu ne fait pas de charge. Dieu fait des aides. Semblables. Ça veut dire que elle et toi, là, vous voulez partir dans la même direction. Vous avez le même but. Toi, tu es parti au plateau. Ta femme est partie à Bassam. Partez comment? Vous devez avoir la même vision. C'est avec moi le bilan. Fais le bilan. On se met ensemble par sentiment. On se marie par vision. On ne marie pas quelqu'un qu'on aime. L'amour n'est pas le premier critère de mariage. C'est l'amour qui vous rapproche. Mais pour rester ensemble, ce n'est pas l'amour qui doit le faire. C'est la vision. Si tu causes et que tu vois que ça ne passe pas, Jésus dit, si ton bras droit est pour toi une occasion de chute, coupe. Il y a des personnes que tu aimes qui n'aiment pas son bras. Il n'a pas dit donne un coupé pour toi, il dit toi-même, coupe. Ça veut dire quoi? C'est ton bras. C'est bien. Il est joli, elle est jolie, mais si ça ne va pas et ce que tu veux là, peu importe comment les gens disent, mais vous étiez bien ensemble, coupe. Celui qui charge son fardeau là, c'est lui qui sait que son cou lui fait mal. En bas, il dit non, de toute façon tu t'es arrêté du jour en passant, c'était pas lourd. C'est toi qui connais quel est le poids qui est sur ton cou. Qui commence sur son dit? Coupe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ne marie pas aussi quelqu'un parce que tu as vu l'argent. Sinon, tu vas marier un fonctionnaire et tu vas chasser un ministre. Oh, un fonctionnaire, c'est quelqu'un qui exerce une fonction qui tue les nerfs. Parce qu'il y a des jeunes que tu vois qui sont galères aujourd'hui, là. Ils ne travaillent pas aujourd'hui. Tu dois avoir de la clairvoyance. C'est son aujourd'hui qui est comme ça, mais son demain, là, des fois, c'est un ministre qui est là. Et toi, tu dis, il n'a rien. Quand il me le voit, il ne me donne pas beaucoup d'argent. L'autre, là, mais il est prêt pour moi, il m'aime plus que toi. Quand on est ensemble, il parle de projet seulement. Comme je ne suis pas sa priorité, c'est les projets. Toi, tu es quelqu'un qui parle de projet, ça ne te plaît pas. Tu es quelqu'un qui parle de bière, c'est ça? Si tu laisses un homme de vision pour aller choisir une personne qui a une télévision, dans quelques années, tu vas regarder sa vision se réaliser dans la télévision de ton mari. Il est important que tu comprennes. C'est la vision là qui est plus importante. La première des choses que tu dois t'envoyer à être avec une personne, c'est là où la personne veut partir. Et les moyens que cette personne se donne pour y arriver. C'est d'abord ça. C'est d'abord ça. C'est pas une affaire de beauté, c'est pas une affaire de forme, c'est pas une affaire d'elle est jolie, c'est pas une affaire de il est frais, c'est pas une affaire de la tablette de chocolat. Il a la tablette de chocolat, il est paresseux, chasse-le. C'est des garçons qui sont là, ils se font beaux, ils ont plein lèvres, on dirait des salamandres. Pour eux, c'est sur ça on va regarder pour te marier. De toute façon, tu es trop jolie là, va au bout là-bas. T'es un garçon joli, mais c'est problème. Donc, il faut avoir un bon problème. Qui comprend mieux? Autant avoir un bon problème. Mais tu n'as rien. On doit te surveiller encore. Tu vas pas, c'est trop nous demander. C'est pas si tu me comprends. Tout ce que tu as là, c'est ton corps. Corps là encore, on doit partager. Ah, il faut me rendre la vie facile un peu. Je parle à quelqu'un. Vous qui êtes double sim là, faites votre bilan.
Parce qu'il y a beaucoup qui sont mariés là. La rivale de leur femme là, c'est pas femme. Beaucoup aujourd'hui se marient pour cacher qui ils sont. Lave-toi et ton mari. Quand vous deux vous êtes à la terre promise, caresse-le. Et puis vérifie. Si c'est rentré facilement, au cou, ils l'ont tué quelque part. Tu ne peux pas venir te marier à ta camarade. Je ne sais pas si quelqu'un va se dire. Mon ami, si tu veux vraiment être sa porte-robe, assume. Il y a beaucoup qui sont dans les foyers, qui en souffrent. Fais le bilan. Ça la sort de là, c'est une abomination. Divorce-le. C'est pas ton mari, c'est ta camarade, c'est ta CP. Sors de là. Donne-moi un amen bien. Amen. Fais le bilan. Bilan professionnel. On ne m'a pas embauché, on ne m'a pas embauché. Au commencement, n'est pas l'embauche. Au commencement, il y a l'intelligence. Ça, on ne t'embauche pas. Peut-être que Dieu ne veut pas que tu sois un employé, tout simplement. Alors, cherche une inspiration pour créer de l'emploi. Ouvre une entreprise. Même si vous êtes un, vous êtes deux. Commencez un peu. Tu sais ce que tu gagnes à ta sueur, là. C'est ce qui est pour toi. Ça a de la valeur. Je pense que je comprends un peu. Parce qu'il y en a qui estiment que ça, là, ce n'est rien. Parce que, de façon active, je gagne plus que ça. Parce que telle personne me donne. Parce qu'on te dit, il y a un danger dans le fait de recevoir. Parce que ce qu'on nous donne, là, ça nous enlève la capacité à vouloir travailler. Qui commence à chanter et dire? Mais une fois que tu t'habitues à ce qu'on te donne pour vivre, tu ne pourras plus travailler pour vivre. Parce que le travail là, ne va pas toujours donner ce qu'on a l'habitude de te donner. Tu seras porté vers la facilité. Toujours chercher à trouver des personnes qui vont te donner la même chose, sinon plus. Apprends à travailler. Que ce que on te donne soit le superflu. Ouvre de petites entreprises. Vends la glace. Non, il m'a bien regardé. On t'a regardé. Vends. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Vends. Non, je suis belle. Tu ne vois pas que la majeure partie des femmes qui sont jolies comme toi, elles finissent maîtresses. Les hommes ont peur des femmes qui sont trop jolies. S'ils ne te disent pas la moi, ils te disent ça. Qu'une femme est trop belle, elle ne doit pas voir ça comme une gloire. Elle doit jeûner 4 fois par semaine. C'est l'esprit de célibat qui est sur elle comme ça. Des fois, il n'y a personne qui te salue. Les gens se disent, c'est la façon que tu la vois. C'est un grand gars qui est derrière elle. Grand ou gars ou derrière où il n'y a personne. Elle doit un gros coussin comme ça. Elle a vibro, elle a concombre, elle a tout. Mais elle n'a pas mari. Esprit de masturbation va la tuer. Tu la vois, elle est là comme ça. Il n'y a rien devant, derrière. En réalité, tout le monde a peur. Dans la Bible, je vois pas que les jolies femmes, c'est un problème. Abraham, même qui est Abraham, Dieu lui parle, il dit, c'est ma soeur. Beaucoup préfèrent les belles femmes comme des maîtresses, pas comme des épouses. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Donc fais attention. Il faut faire ton bilan professionnel. Qu'est-ce que tu as mis sur pied? Quelle est la nouvelle vision que tu as développée? Même si ça n'a pas encore donné, le fait d'avoir commencé, c'est quelque chose. Je t'ai dit, quand tu veux manger à midi, ce n'est pas à 11h que tu vas au marché. Mais il y a des choses que tu commences aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, tu as mangé. Il avait dit, malheur pays dont le roi est un enfant, dont les princes mangent tôt le matin. Si le succès nous surprend, la réussite se construit. On peut avoir le succès par hasard, mais on ne peut jamais réussir par hasard. La réussite est toujours une planification. Et les choses que tu me vois faire aujourd'hui, c'est parce que j'ai prévu réussir dans 10 ans. Alors toi, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de préparer à 8h parce qu'il veut manger à midi. Si tu dois attendre à 11h pour commencer, c'est que tu vas manger à 18h. Tout dépend de toi. Alors, aie la vision. La vision commence à se voir dans des petites choses. Acceptez de faire les petites choses. Faites vos classes. Si vous échouez, ça fait partie de l'école de la réussite.
reprenez avec beaucoup plus de sagesse, d'intelligence. Je ne sais pas si on se comprend un peu. En termes de relations humaines, faites le bilan. Ceux que vous fréquentez là, quels sont les sujets? Messi est fort que Cristiano Ronaldo, change-les. Et toi, Alain que Drogba, chasse-les. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Marche avec des gens qui ont une vision. C'est les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Quand tu n'as pas de plume, frotte-toi à ceux qui en ont, pour toi va pousser. Tu es millionnaire, marche avec un milliardaire. La mentalité, c'est comme l'argent, ça contamine. Il y a des environnements, quand tu commences à fréquenter ces environnements, il y a des sommes qui ne sont plus un problème pour toi. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Si tu as l'opportunité de marcher plus grand que toi, ne te prive pas de ça. Même si c'est ton petit frère en âge, attrape son sac. Parce que quand quelqu'un va vite là, c'est son sac qu'on attrape. S'il est arrivé et que son sac n'est pas dans sa main, il va se retourner pour venir te chercher. Qui a compris la parabole? C'est pourquoi quand quelqu'un va vite là, attrape son sac. Parce qu'il va vite, il va te dépasser. Si son sac est dans ta main, il va revenir. J'espère qu'il y a une compétition de dire. Localisez les personnes qui sont en train de réussir auprès de vous. Il y a des amis que tu vois, leur vie sont en train de prendre une certaine accélération. Ne le vois plus comme ton ami, vois-le comme l'opportunité de Dieu. Ce n'est pas parce que vous avez vécu la même classe que vous êtes dans la même dimension. Il y a des gens que tu as fait les mêmes salles de classe. Aujourd'hui, là, ce ne sont pas tes amis. C'était tes amis d'école. Toi-même, tu as dit, c'est mon ami d'école. Mais c'est ton ami dans la vie. Ami d'école, ça ne veut pas dire que vous êtes la même chose. Après, la vie va te départager, envoyer chacun dans sa dimension. Et tu dois être heureux d'avoir eu un ami d'école qui a atteint ce niveau. Ne t'en prive pas. Ce n'est pas pour rien, il était ton voisin. C'est pour un jour comme celui-ci où tu n'as pas de transport. Mais toi, sans sagesse divine, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Pourquoi en ce temps-là, il t'a donné ce voisin-là? Pourquoi en ce temps-là, il a mis cette personnalité-là dans ta classe? Pourquoi en ce temps-là, il a mis celui-là dans ton école? Et pourquoi il y avait tous les élèves? Mais Dieu a permis que vous puissiez vous croiser dans une récréation où vous avez sympathisé, vous vous êtes remarqué. Pourquoi? Selon toi. Pourquoi à un certain moment, il venait étudier chez vous? Pourquoi? Non, je ne vais pas partir le voir. J'attends le temps de Dieu. La réponse à la prière d'un homme, c'est l'apparition d'un homme. Si Dieu l'a mis sur ton chemin, c'est ton prochain. Non, c'est ton futur qui est là. C'est la prochaine étape de ta vie qui est là. C'est ça le prochain. Quand on dit au prochain, le prochain, ça veut dire quoi? Au suivant. L'étape suivante, là, c'est ce qui est à côté de toi. Rapproche-toi de lui. Bonjour, monsieur le ministre. Il ne faut pas dire mon gars, ce n'est pas ton gars. On dit quoi, champion? Ce n'est pas ton champion. C'était ton ami. Aujourd'hui, c'est un ministre. Salue-lui avec l'honneur dû à son rang. Il faut te sentir chanceux. Au lieu de faire de l'orgueil bête là. Sens-toi chanceux de l'avoir connu. Parce qu'au moins parmi 1000 personnes, il saura te reconnaître. Il va te dire, mais il y a longtemps. On dit quoi mon gars? Je suis là-haut. Tu fais quoi dans la vie? Je te cherche. C'est mon travail là qui est là. Parce que nous, on allait à l'école. Tu sais comment j'étais à l'école? Aujourd'hui, il n'y a pas de travail. Je n'ai même pas de salaire. Si tu as des petites courses là, envoie-moi. Je suis ton frère. Il y a longtemps qu'on est ensemble. Envoie-moi. Et puis ne demande pas de salaire. Toi-même paye ton transport. Quand il fait les courses, on dit, et transport, ne dis pas ça. Va faire la course. Comme si, on dit, jette ton pain dans la surface des eaux. Mais toi, je ne vais pas aller faire ça. Je ne vais pas me rabaisser. Écoute-moi, il y a des portes dans lesquelles on ne rentre pas tant qu'on ne s'abaisse pas. Parce que la porte là, elle est basse. Ce n'est pas toutes les portes qui font 2 mètres. Hein. Va dans les villages du nord, tu vas voir de quoi je te parle. Si tu ne t'abaisses pas à des maisons au nord, tu ne vas pas dormir. Hein. Qui c'est qui dit vrai? Les cases là, ces petites portes comme ça. Si tu ne sais pas t'abaisser, c'est que tu vas dormir dehors. Si tu fais 2 mètres pour aller te coucher là, tu vas diminuer pour faire 1,50 m ou bien pour faire 1 mètre. Et puis tu vas rentrer pour aller dormir. C'est pour dire que dans la vie là,
quand on veut aller loin, des fois, il faut savoir s'abaisser. C'est une chance que quelqu'un qui est milliardaire ait été dans ton quartier et ça a été ton ami ou ton petit frère du quartier. Aujourd'hui, Dieu le rend grand. Ne t'éloigne pas de lui, ne te prive pas de cette grâce. Tout le monde n'a pas la grâce de le connaître. Toi, au moins, tu le connais. Approche-le et applique Matthieu 7,7. Demandez et l'on vous donnera. Faut pas dire, moi là, non, laisse. Dis à ton voisin, laisse. Il n'y a pas de moi. Tu n'es personne. C'est toi si tu te vois, sinon tu n'es personne. S'il est monté dans sa voiture puis il est parti, là, c'est toi et tes problèmes, vous allez vous battre. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. C'est pourquoi il y a des gens dans la Bible, ils ont souffert, mais le jour ils ont vu Jésus. Jésus m'a senti que quelque chose s'est passé dans sa vie, si ce n'est pas arrêté. Parti m'écrit, Jésus, aie pitié de moi. Quand tu avais fait pitié là, tu cries. Parce que écoute-moi, les gens là, ils ont marché à toi, mais ils ne sont pas nés pour connaître la souffrance. Ils vont monter. Un matin, il sera inaccessible, tu ne pourras plus le voir. Quand c'est encore le temps, vois-le. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis aussi simplement. C'est le bilan. Fais le bilan. Fais le bilan. Celui qui va plus vite que toi, attrape son sac. N'aie pas peur. Attrape son sac. C'est bon? C'est bon? Amen. C'est bon? Amen. C'est bon? Amen. Le bilan financier, quel est ton niveau d'épargne? Combien tu as dans ton grenier à ce stade de l'année? L'année dernière, je vous disais, vous deviez épargner. À ce stade de l'année, quel est ton bilan? Quel est ton point? Tu as épargné combien? Deux fois, tu as épargné et puis les situations sont venues, tu as dit non, c'est pas grave, je vais donner. Ils m'ont demandé de donner. Et puis finalement, toi-même, tu t'es retrouvé en fin d'année avec rien. Que Dieu vous donne une nouvelle mentalité. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Si tu veux semer sur la parole, tu peux venir. Après quoi, nous allons faire notre service d'action de grâce et puis nous allons partir. Tu veux honorer ta dîme, tu viens devant. Tu veux honorer ta dîme, tes prémices, tu viens devant. Nous sommes bénis de t'avoir pour Dieu. Nous te disons merci. Dieu de gloire, de grâce et de bonté. Prends contrôle par ton esprit. Bénis les offrandes, bénis les dîmes, bénis les prémices. Et donne à chacun de t'expérimenter, donne à chacun de voir ta gloire. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen bien.